Bonjour, content de nous retrouver. Comme nous nous disons toujours, Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour Voilà, à tous. on va tous souriants, on va passer un merveilleux moment, merveilleux moment. Comme nous disons toujours, nous cheminons vers le Seigneur, nous cheminons avec le Seigneur vers le Seigneur. Parce que nous sommes en ce moment où nous parlons de la foi, de la fin, quoi, de l'éternité, de cette lumière qui vient nous chercher, qui vient nous chercher. Et mais vous savez, ce n'est pas une foi facile. Ce n'est pas une foi facile, l'éternité. L'éternité n'est pas une foi facile. À cause de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous enveloppe. Vous savez, à la fin, Jésus avait dit que l'iniquité sera accrue. Donc les iniquités, les œuvres de l'iniquité des ténèbres seront accrues. Donc ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de difficultés pour voir la lumière, pour avancer vers la lumière et surtout pour capter les messages de la lumière. Mhm. Parce que même déjà, la sortie du peuple d'Israël qui symbolise un peu, voilà, toujours cette sortie dans ce monde des ténèbres pour aller dans le monde de lumière, le monde final de lumière. Il y a eu 3 jours de ténèbres. Donc, c'était un moment où les ténèbres étaient accrues, l'iniquité était accrue. L'iniquité, comme nous avons dit, c'est la manifestation des ténèbres. L'iniquité Ouais. était accrue où les gens ne se voyaient plus les uns les autres. Nous avons dit, cela est symbolisé dans le spirituel de par le fait que les gens ne voyaient plus leur portée spirituelle les uns les autres. Et pourtant, l'œuvre de Dieu, la marche vers cette lumière, la marche vers cette source de lumière, c'est voir, c'est pouvoir voir cette lumière, voir la manifestation de la lumière à travers les hommes, à travers la terre, et voir les hommes de lumière, et savoir comment aller vers cette lumière-là. Jésus avait dit, si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Donc, vous ne pourrez pas aller au-delà de ces 3 jours de ténèbres. Donc, il faudrait pouvoir cheminer vers cela, voir cela. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile. Ça me vient comme ça. J'ai vu une scène, quelqu'un m'a envoyé un lien qui parlait de, voilà, une grande personnalité sportive du pays, je dis comme ça, qui est parti dans un rassemblement dans une croisade d'un de ceux qui peuvent être appelés des grands hommes de Dieu en Afrique. Il est allé et on l'annonçait en grande pompe, on parlait comment Dieu, les gens que Dieu a élevés et qui ont été élevés et qui viennent je veux dire quoi, dans la lumière, au milieu de Dieu. Et nous connaissons bien tout ce monde-là, que parfois c'est des gens qui n'ont même pas vraiment une vraie vie avec Dieu et tout. On se demande, je ne sais même pas si vous avez vu, je ne vais pas aller dans les noms pour ne pas citer les détails, parce que nous ne faisons pas ça. Mais c'est un peu comme les personnes, je veux dire quoi, les personnalités publiques qui se retrouvent dans les temples, on leur donne les premières places. On vante cette élévation physique qu'ils ont comme étant la gloire de Dieu. Oui, la foi de Dieu a prévu que, la lumière a prévu de faire des gens la tête, de produire beaucoup de choses, mais elle a aussi donné les œuvres de la lumière, les signes qui accompagneront les êtres de lumière, ceux qui ont cru en la lumière. Et tout était clair. Mais on voit l'élèvement de ce monde-ci, d'éléments physiques, comme des signes je peux dire quoi, de la manifestation de Dieu. Et comme Jésus dit, c'est des gens qui ont les premières loges dans les temples, partout, des personnes qui sont comme ils se payaient déjà. Parce qu'on fait des alliances avec des personnes du monde, des personnages publics du monde, ce que Jésus, lui, ne faisait pas. Et il était clair sur le type de foi que lui venait apporter. Et qu'on voit toutes Mhm. ces choses, surtout des gens qui réalisent des croisades avec des milliers de personnes. Et on se demande où est la foi sur terre. Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je la foi sur terre? Est-ce qu'il trouvera le chemin de lumière qui l'a amené sur cette terre? Mais quand on voit tout cela, on se dit, on a souvent l'habitude de leur dire que nous sommes vers la fin. On parle d'enlèvement. Les gens parlaient de la fois passée de la venue de Christ et tout. Comme nous avions dit certainement qu'à un moment, les gens n'en parleraient plus. On a remarqué justement que les gens ne parlent plus. Et c'est un des signes précurseurs de cet enlèvement final.
Parce qu'on arrive dans l'absence de temps. De la même manière que quand Élisée a traversé le Jourdain, les prophètes ne parlaient plus. Il n'y avait plus de signes. Alors, c'est le moment où il fallait se focaliser sur le messager qui était Élie. Celui qui amenait vraiment la lumière. Ce qui réussira à garder encore le focus sur cette foi du départ. Qui pourrait voir, je peux dire quoi, cette lumière, pourrait avoir cette double portion de lumière en eux qui permettra ce départ-là, ou ceux qui l'ont déjà eu. Parce que cette double portion est traduite par le Saint-Esprit, cette grande lumière qui est venue fait un avec les hommes, mélanger avec les hommes. Donc il faudrait déjà avoir son âme dans cet état-là. Comme nous avons parlé du déplacement de la lumière qui était venue, qui s'est mélangée avec sur Moïse, qui est venu se mélanger avec l'âme de Jésus, et qui est revenu à l'intérieur de nous, se mélanger avec notre âme, pour faire un avec le Père. Donc il faut être dans cette condition-là. Et si on est dans cette condition, vu que l'esprit est toujours plus fort que la chair, l'esprit impulse toujours la chair. La chair n'a pas assez de force pour résister à l'esprit. Je l'expliquais encore à quelqu'un cet après-midi. Que si l'esprit est à l'intérieur de nous, c'est une conséquence des signes extraordinaires accompagneront. Pourquoi? Parce que l'esprit, la puissance est dans l'esprit. La lumière est la vie des hommes. La puissance, donc dans la lumière, la puissance et la connaissance et tout le matériel. Donc si cette lumière vient à l'intérieur de nous, se mélange à notre âme, avec le corps spirituel de Jésus et fait un avec nous, certainement des signes extraordinaires accompagneront. Donc il est impossible que cela n'arrive pas. Comme nous avons souvent dit, Jésus avait dit que cet esprit, cette grande lumière, ce Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc, pas le fait que cette lumière va d'un monde puissant vers celui-ci. Et quand il se représente dans ce monde puissant, à travers la terre, des signes extraordinaires vont accompagner. Donc, l'absence, nous le disons toujours pourquoi? Parce qu'il faut connaître la lumière. Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il faut connaître comment cette lumière arrive ici et se manifeste. Ça réside en peu de choses. Le voyage vers Dieu, le départ vers Dieu. Ça réside en peu de choses. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est cette lumière qui vient et impulse la terre, influence sur les hommes de terre. Et ça se manifeste comme étant de la puissance. Donc l'absence de puissance. La puissance n'est pas un signe que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes dans le bon canal. Mais l'absence de puissance est une certitude que le monde spirituel n'est pas venu à nous. Parce qu'il ne se traduit que par la puissance, quel qu'en soit le canal par lequel cette lumière vient. Quel qu'en soit le canal par lequel cette lumière vient. Il ne se traduit que par de la puissance. Et qu'elle se traduit par la puissance ici? Je peux dire quoi? La terre se déplace. Des situations, je peux dire, la terre manifeste, dans le sens que la terre bouge par rapport à l'esprit qui est arrivé dans la terre. Dans la terre, la chair. Alors, par rapport à l'esprit qui est arrivé dans la chair, on peut connaître quel canal l'esprit a pris. Et surtout, et quand si cet esprit arrive et se manifeste dans la chair, de la puissance va se manifester, selon le degré d'esprit qui est arrivé dans la chair. Le Saint-Esprit étant une grande quantité d'esprit, de la lumière pure. Mais de la même manière, il y a la lumière qui arrive qui n'est pas pure, qui arrive aux hommes qui n'est pas pure. Jésus avait dit quoi? Dieu avait dit, je lève mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Le soleil, pourquoi? Ça veut dire, ma lumière va là et arrive chez tout le monde. Et dans ce passage de la lumière, il y a des canaux par lesquels la lumière passe. Qui fait telle sorte que la manière dont elle ressort, et surtout, déterminera toute chose. Déterminera toute chose. Vu que, je peux dire quoi? Dieu est là au-dessus de tout. Tout le monde est dans le canal de lumière. Parce que il y a eu, je peux dire quoi? Il avait éloigné les ténèbres. Tout le monde est dans le canal de lumière. Toutes ces planètes que nous connaissons sont dans le canal de lumière. Et la lumière va au-dessus. Pourquoi il a parlé du soleil? C'était aussi pour représenter le fait que lui, il est devenu toute une lumière. Une lumière pure. Une lumière brillante. Donc, c'est dans ce canal de lumière et ça descend sur tout le monde. Et pas ça descend sur tout le monde. Il y a deux canaux par lesquels ça passe. Parce qu'il parlait du jardin. Nous avons dit même que le monde spirituel, il y a un jardin. Donc, le monde spirituel, c'est comme un jardin qui est en parallèle à ce jardin ici. Ce monde physique qui est aussi un jardin. Donc, de la même manière, quand la lumière quitte
Ça passe dans ce jardin, ce premier jardin qui est le monde spirituel, ce monde subatomique, ce monde de la dimension, je pense quoi, miniaturisée. Et ça arrive dans ce monde qui est plus amplifié du macro. Toujours pour la tâche de purification de l'iniquité. Mais cette lumière qui quitte de là, elle passe justement dans tout ce jardin et arrive dans ce jardin-ci. Et quand ça arrive dans ce jardin-ci, donc c'est comment, par le canal par lequel cette lumière est passée, qui, qui va un peu, qui est déterminant. Qui est déterminant. Nous avons parlé du chemin de lumière, que la lumière vient toujours pour se fixer à la lumière, pour se lier à la lumière qui vient du trône. Et selon la lumière que nous avons à l'intérieur, si nous avons développé ou pas, cette lumière s'agrippe. Et c'est la nature de la lumière qui détermine tout. Parce que si nous avons purifié la lumière qui est à l'intérieur de nous, déjà de par le petit esprit qui était dans le spermatozoïde, qui a continué dans le souffle de vie, ainsi de suite. Si nous l'avons purifié, nous avons essayé de la garder pure, elle attirera la lumière pure. Mais si nous ne l'avons pas purifiée, elle attirera la lumière qui n'est pas non plus pure. Et nous avons parlé dans le jardin. Dans le jardin, il y avait quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui symbolisait le canal de lumière qui n'est pas pur, qui contient autant le bien que le mal. Et il y avait l'arbre de vie qui était le canal de lumière pure. Et même les hommes symbolisaient aussi cela, quoi, cette division-là. Donc nous devons connaître toutes ces choses. C'est lumière qui quitte de la ici. Donc quand nous développons un esprit en général, nous attirons de cette lumière-là. Et nous avons parlé un peu plus amplement de ça la fois passée. Quelque chose qui était vraiment très, très, très important, très bien. Je ne sais pas si, voilà, vous avez eu ce que vous avez un peu, si quelque chose vous a marqué par rapport à cela. C'était des enseignements très, très intéressants que nous avons fait la fois passée. Pour, je ne sais pas. Bon, pour ma part, c'est que ce qui a beaucoup, c'est, bon, on va dire quand quelqu'un respecte le processus normal, hein, parce qu'il y a certains qui viennent à dire ça respecter le processus normal, de Je n'ai faire pas Moïse compris. d'abord, de faire. Je dis que pour ma part, c'est quand quelqu'un respecte le processus normal, non. Quand tu délivres quelqu'un, et après la délivrance, il reçoit déjà une quantité de lumière en lui. Et il doit donc attirer la grande quantité de lumière par un flux de concentration, par un flux de lumière, et recevoir la grande quantité de lumière qui est l'Esprit Saint, afin de marcher dans la lumière, quoi, et recevoir pleinement l'Esprit Saint. Il faut dire Hmm. que c'est de ça qu'il est question. Si on délivre quelqu'un, il reçoit la lumière, il est purifié, mais qu'il ne se concentre pas à dire, OK, maintenant que j'ai vu là, le chemin, c'est un homme de Dieu m'a rencontré, m'a délivré, m'a montré la route. Est-ce que je peux demander ou bien demander à l'Esprit de venir habiter à l'intérieur de moi pour que recevoir le grand max de lumière et de vivre par l'Esprit? C'est quelque chose qu'il est important de le rappeler aux uns et aux autres qui nous écoutent, quoi, que lorsque on reçoit une délivrance, ce n'est pas tout. Il faut rester dans le flux de lumière, il faut rester à demander à recevoir la plénitude de l'Esprit pour cheminer avec. Ok. Bon, c'est toujours un peu le processus de la lumière, le flux de lumière, le chemin de lumière. Donc, voilà, qui montre la lumière qui est du début jusqu'à la fin. Donc, voilà. Et c'est pas si Pascal, tu as quelque chose de... Pas dans le processus normal, quoi. Oui, voilà le processus de lumière, de développement de toute la marche vers cette lumière finale, on va dire. Voilà, je ne sais pas si tu as Et quelque par rapport chose. à cette partie, par rapport à cette partie du message, c'est vrai que la réunion de la dernière fois, c'était carrément la première partie, on va dire. Et ici, on présentait, je crois que tu l'as dit, mais je le dis comme ça en d'autres mots seulement, on présentait Mhm. un peu le processus d'élection, si on peut le dire comme ça, là, de l'enlèvement. Et je pense qu'on l'a souvent dit et on avait matérialisé, en fait, pas matérialisé, on avait mis un peu ça en figure lorsqu'on disait une fois que la venue du Seigneur sera un peu comme un aimant qui viendra pour attirer Oui, la lumière de la même nature. C'est-à-dire que voilà. contrairement peut-être à la physique où on dit que les corps de la même nature se repoussent, mais dans le cadre de cet enlèvement-là, ce sera plutôt une lumière de la même nature qui vient se rencontrer. Donc, on avait pris le cas d'éléments qui venaient plutôt attirer son alter ego, si je peux dire ça comme ça, une Oui. lumière semblable et qu'il fallait se développer, se hisser
pour que cette lumière-là vienne et se reconnaisse en nous pour pouvoir faire le voyage. Donc, ce n'est que ce que je peux dire parce que ça résume un peu toute cette première partie-là. Oui, oui. Et c'est des choses qui sont très importantes. Vous savez, quand parfois on finit avec tous ces enseignements que la lumière nous produit ici, avec tout ce que nous connaissons de la lumière, et que nous réalisons que tout ce qui se fait partout, on a l'impression, on l'avons même souvent dit, que c'est de la distraction. Surtout que ce sont ceux qui ont mis Jésus à la croix, qui ont orienté les choses de cette manière. Que c'est juste une distraction pour que les gens ne comprennent pas le fonctionnement de la lumière, que les gens n'aient pas cette connaissance du fonctionnement de cette lumière-là. Et justement pour ne pas aller trouver de manière sereine cette lumière-là. Ils ont justement gardé cette figure de Jésus, homme, dans l'esprit des gens. Il la croix. Oui, et justement, et nous avons dit la fois passée que l'esprit ennemi même, lui ne voulait pas que Jésus, qui est homme, parce que l'homme qui a été préparé spécialement pour recevoir cette lumière, parce que c'est dans ce monde spirituel qu'il fallait que l'esprit se purifie. Donc dans le sens que lui, en passant, en recevant cette lumière dans le corps, devenait aussi, pouvait rentrer dans ce monde-là et pouvoir se multiplier à l'intérieur de plusieurs personnes pour pouvoir justement faire cette tâche de purification de l'iniquité. Il a dit, il est important que vous me laissez partir, que vous laissez partir ma nature physique avec le corps physique pour pouvoir ne penser qu'à moi qu'un esprit. Donc cet esprit avec cette lumière qui revient à l'intérieur, il y a des personnes. Sinon, cette lumière ne pourra pas rentrer dans notre âme, dans ce qu'est notre corps spirituel, dans ce qu'est notre âme. Ce qu'il appelait manger son corps et boire son sang. Et ce qui correspond à ce que nous faisons ici. Quand nous envoyons, j'explique encore à quelqu'un le processus, que quand nous envoyons la lumière, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je disais à la personne, si tu as vu, je te disais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, à des milliers de kilomètres de moi. Pourquoi? C'est parce que quand j'envoyais mon âme à l'intérieur, la lumière à l'intérieur, elle partageait une partie de mon âme. Et ça se mélangeait. Parce que si mon âme a de la lumière pure, elle est lumière. Elle se mélange à ton âme. Peut-être qu'il n'a pas été purifié. Et elle, le mélange purifié, c'est en ce moment, notre âme fait un avec son corps. Donc, comme Jésus peut être à l'intérieur de plusieurs personnes, donc nous sommes à l'intérieur de nous, même parce que notre âme est là-bas, nous pouvons sentir la correspondance, quoi. Donc, ce un-là nettoie l'âme. Et si ça nettoie l'âme et que ça maintient cette âme avec de la lumière, elle peut envoyer la lumière dans son corps. Et justement, ça purifie son corps et tous les œuvres d'iniquité que son corps peut avoir. Et ce n'est que ça le seul processus. Que je lui disais, si celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie en lui. Il n'aura pas la vie en lui. Donc nous devons comprendre cela. Et quand nous voyons justement, nous nous disons, tout ce qui se fait, c'est de la distraction pour que les gens ne comprennent pas exactement comment fonctionne cette lumière. Afin que cette multiplication du corps, du pain, parce que c'est aussi la multiplication du pain. Notre pain, notre corps spirituel, notre âme, qui est du pain, de la vraie nourriture. Et notre sang, notre esprit, qui est du vrai breuvage. Donc, pour que les gens ne consomment pas, donc c'était ça le sens de la vraie multiplication du pain. Donc, la multiplication de notre âme. Donc, le partage de notre âme, d'une seule âme que nous avons, nous multiplions cette âme-là, qui peut entrer à l'intérieur de plusieurs personnes, qui peuvent consommer ce pain-là, et pour être sauvés. Et je dis que si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie en vous. La vie qui est à l'intérieur de mon âme ne pourra pas rentrer à l'intérieur de vous. Et il faut pouvoir partager l'âme pour je peux dire quoi, purifier l'âme, amener les gens dans les 7 dimensions de l'esprit. C'est pourquoi il avait multiplié l'âme. Je peux dire quoi? Et il y avait eu 7000 hommes, s'il avait dit ça, qui avaient pu, donc des personnes qui pouvaient rentrer dans les 7 dimensions de l'esprit, les dimensions sauvées. Et pour cela, il avait pris un certain processus. Il les avait fait marcher pendant 3 jours. Il avait attendu qu'ils insistent, qu'ils se fassent violence, qu'ils perdent tout ce qu'ils ont, qu'ils détachent les regards de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, pour pouvoir affairer ce qu'il y a. Donc cette âme-là, pour pouvoir consommer cette âme-là et faire partie de cette vie. Parce qu'en se détachant de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, il se détachait un peu des ténèbres, il s'éloignait un peu des ténèbres, et il pouvait facilement affairer la lumière, le pain qui était partagé.
et pour faire partie des 7000 hommes. Je peux dire entre guillemets, parce que quand il parlait de 7000, c'est quoi? C'est comme 1000, c'est l'éternité, dans la dimension de l'éternité. Donc, les gens qui pouvaient faire partie de cette dimension de l'éternité. Donc, ça, c'est très important. Le partage de ce peuple. Non, cette activité que Jésus, normalement, était censé nous donner, cette œuvre qui était censée d'être faite, quoi. Mais il faut comprendre cette lumière qui vient de ce côté et qui descend dans ce côté-ci. Parce que même la lumière de Dieu, par le trône, tout sur Jésus, et qui se répand maintenant dans ce monde-ci. Il y a le canal gauche et le canal droit. Comme nous avons dit, Jésus s'est déplacé pour se mettre à droite, pour purifier le canal droit. Le canal droit qui était le canal où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pour que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit purifié dans le canal de lumière, il dit qu'il est mettra les brebis à droite. Donc les brebis à droite, c'est quoi? Les brebis, c'est ceux qui ont le canal droit, le canal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal purifié aussi, pour qu'il devienne l'arbre de vie totalement. Et cette lumière, nous avons dit, passe de ce côté-là vers ce côté-ci. Et il faut voir comment ça ressort à travers les personnes. Selon, je peux dire quoi, le degré d'évolution d'esprit des personnes. Parce que nous avons dit, la vraie lumière de Dieu, c'est quoi? Elle réconcilie la création. Elle réconcilie la création. Jésus a dit, je ne suis pas venu condamner le monde, je me suis venu sauver le monde. Donc, ce n'est pas pour condamner X, Y. Ceux qui croient un canal ou tel, c'est pour leur dire, il y a une manifestation de la lumière générale. Dans l'œuvre de la lumière, il y a un chemin qui mène à l'arbre de vie et un chemin qui ne mène pas à l'arbre de vie. Et tout dépend de la manière dont nous avons développé la lumière que nous avons à l'intérieur de nous. La lumière que nous avons, comment nous avons préparé le corps pour recevoir cette lumière. Est-ce que la préparation du corps a protégé le souffle de vie pur qu'il y avait à l'intérieur de nous, afin qu'elle puisse agripper à cette lumière pure? Ou est-ce que le corps s'est préparé plus pour, je peux dire quoi, l'arbre de la connaissance, pas pour recevoir la lumière à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Puisque tout le monde se développe en esprit. Puisque nous avons parlé des dimensions de l'esprit. La première dimension, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. C'est quelque chose qui arrive chez tout le monde. Puisque tous vont toujours, comme on l'appelait, d'une base, je peux dire quoi? D'une descendance adamique. Je ne veux pas dire descendant de l'homme. L'homme, c'était celui qui était pur dans le jardin. Mais Adam, c'est celui qui a interagi avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est important ce processus. Et avoir ça dans l'esprit, pendant qu'on interagit, pendant qu'on agit, et comprendre tout, connaître que, vous ne connaissez pas qui je suis. Déjà, c'est devenu comme une grande lumière. De cette lumière qui descend jusqu'au trône. Elle était descendue. Il y avait Lucifer, comme nous avions dit, qui était cette lumière-là, il était là pour présider le jour. Joshua pour présider la nuit. Elle est descendue, la lumière descendait. Parce que Lucifer a interagi avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que, comme nous avions expliqué, dans ce monde de le jardin, Yeshua s'était séparé. Par exemple, nous avons dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie était sorti de Yeshua. Justement. Et son naissance était restée l'arbre de vie. Donc, pour la purification. Et si, en restant l'homme qui était amené dans le jardin, pour cette purification de l'iniquité, parce qu'il avait été tiré de la zone où la terre n'était pas pure. Mais en restant au milieu de tout ce qui était pur, même l'arbre, la conscience du bien et du mal, devait perdre en plus de l'iniquité, donc qui symbolisait par le canal droit. Et l'homme et la femme étaient, en fait, cette essence de l'homme qu'il fallait déplacer dans les deux canaux, ou dans l'arbre de vie, ou de consommer l'arbre de la conscience du bien et du mal. Donc, en consommant cet arbre, il se mélangeait avec cet arbre. De la même manière que quand nous consommons Jésus, l'homme qui a reçu Yeshua, qui a fait un avec Yeshua, il a gardé son corps pur, il a pu lâcher rien, donc il a fait totalement un avec Yeshua. Donc son âme était carrément comme son corps. C'est pourquoi justement, après sa mort, on n'a pas retrouvé son corps physique. Parce que son corps était pur que son âme était carrément comme de son corps physique. Parce que c'est le fait qu'il y ait des ténèbres dans le corps je peux dire quoi, l'homme extérieur, l'homme intérieur. Donc le plus l'âme grandit, l'homme extérieur tend à être petit. Disons pour sa désintégration.
Parce que l'homme extérieur, c'est quoi? C'est juste la présence des péchés, des ténèbres dans l'homme extérieur qui fait exister l'homme extérieur. Qui fait exister l'homme extérieur. Donc, ce qui fait que quand la lumière descend, il devait présider le jour, l'autre préside la nuit. Donc, quand la lumière descend, le fait que Lucifer interagit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a directement, il a reçu les ténèbres qui étaient restées dans cet arbre-là. Et du coup, l'homme, il a dit, avait dit quoi? Consommer tous les arbres du jardin, mais ne pas interagir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que ça a des ténèbres. Et le fait que la femme interagit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle devient cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fait que l'homme aussi a interagi avec la femme qui a interagi avec, il est devenu aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que nous avons dit la fois passée que, au-delà d'être même, je peux dire quoi? Que même l'homme qui a les ténèbres, qui symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolise aussi la bête, qui est ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre. Alors qu'on doit symboliser l'arbre de vie, notre âme, qui doit être lumineuse, pour produire seulement la lumière. Justement pour cette tâche de purification de l'iniquité. Et justement cette lumière qui va de ce monde-là et arrive dans ce monde-ci, selon ce que nous avons développé dans notre esprit, selon ce que nous avons élevé comme lumière. Si nous avons développé en esprit, passant de la première dimension, grandissant en lumière en deuxième dimension, troisième dimension, mais dans le canal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous attirerons la lumière mélangée des ténèbres. N'est-ce pas? Mais une lumière qui, à la base, était pure et venant de Dieu. Hein? Et c'est pourquoi, justement, des gens peuvent développer, devenir spirituels, mais par le canal, qu'on peut dire, le canal qu'a dominé Satan, qui était lumineuse d'un côté, ténébreuse de l'autre. Pendant que les gens peuvent développer le canal de l'arbre de vie, pas le canal de Yeshua, qui n'est que devenu rester lumière pure. Parce qu'il faut comprendre. Et tout ça dépend de quoi? Comment? Parce que de la lumière et les ténèbres qui sont à côté. La preuve, quand le peuple d'Israël sortait, le seul qui symbolisait quoi? Le Fils. Je peux dire ce peuple premier-né. Quand il y avait l'Égypte à côté, l'Égypte autour, on dit l'Éternel se présentait comme la nuit. Donc la lumière arrivait, ça ressortait comme étant de la nuit parce qu'il y avait beaucoup de ténèbres tout autour. Beaucoup de gens qui avaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des lumières enveloppées de ténèbres. Beaucoup de gens qui avaient la nature de Satan, qui est une grande lumière enveloppée de ténèbres. Alors on dit l'Éternel se présentait comme la nuit. Donc la lumière est connaissance. Puisque nous avons dit, la connaissance est dans la lumière. La vie est dans la lumière. Si la vie est enveloppée de ténèbres, ça devient comme la connaissance du bien et du mal. La lumière enveloppée des ténèbres. Et ce n'est pas la nuit que ça sort. Et ça produit les œuvres de la nuit. Mais quand c'était plutôt en direction de Canaan, devant le peuple qui allait vers le coin de lumière, ce qui symbolisait le coin de lumière, les ténèbres se présentaient par quoi? Par une colonne de feu. N'est-ce pas? Et derrière, par une colonne de nuée. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Égypte derrière. C'est la même manière, parce que tout c'est important de connaître comment nous sommes. Si nous cheminons et que tout le temps nous avons autour de nous des personnes qui représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous, quand la lumière va sortir de nous, elle sortira toujours comme de la nuit. Donc la connaissance de la lumière ne sera jamais pure. Les manifestations ne seront jamais pures. Et c'est pourquoi, justement, à la fin du temps, nous parlons de l'enlèvement. Jésus avait dit quoi? Quand vous sortez, en ce moment où il y aura vraiment beaucoup de ténèbres, sortez de Jérusalem. Sortez des temples qui représentent celui de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'elle a même dit quoi? Que ne mesurez pas les parvis, c'est été donné aux nations. Donc, tout ce qui est, je peux dire quoi, en lumière enveloppée des ténèbres, baisse dans la lumière. Alors que quand on est plus enveloppé de lumière, les personnes de lumière et tout, ça fait de telle sorte que on peut plus manifester ou aller vers la direction de l'arbre de vie et de la lumière. C'est pourquoi nous disons souvent que nous ne pouvons pas voir Dieu si nous ne voyons pas celui qui a vu Dieu. Nous ne pouvons pas prendre le chemin de lumière pure. Si nous ne voyons pas, nous ne cheminons pas, nous ne sommes pas constamment entourés par ceux qui ont de la lumière pure. Ce n'est pas une égo. Jésus avait dit quoi? Je suis venu créer les séparations, les divisions
entre la lumière et les ténèbres. Parce que même dans la création, c'était une série de divisions. La lumière et les ténèbres, les brebis et les boucs. Pour que la lumière devienne sans cesse pure, pour ce retour, pour que la lumière pure vienne s'agripper. C'est pourquoi par ce symbole qu'elle est entrée dans le temple, il a nettoyé le temple de tout ce qui n'était pas pur. Quand il chassait les gens du temple, je sais pas pourquoi, pour que rien que ce qui est pur rentre. Parce que dans le temple, ne devait entrer que ceux qui cherchent la lumière pure ou ceux qui ont la lumière pure. Les parvis, c'était donné aux nations. Par les parvis représentaient aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il devait être foulé par les nations. Donc, si nous comprenons cela, nous comprenons, parce que nous avons toujours dit, la foi en Dieu, au-delà de tout, est un style de vie, qui est la préservation de cette lumière. La preuve, parfois je peux dire ça comme ça, il y a parfois quelqu'un qui vient à nous, parce que nous devons avoir cette conscience, savoir que nous sommes lumière. Et parce que nous sommes lumière, nous émettons la lumière. C'est le monde spirituel qui réagit comme le monde quantique. Il réagit à ce que nous connaissons, à ce que nous pensons. Quelqu'un vient peut-être que voilà, je vous ai raconté, dans ce qu'est ma maison, il se sent bien et tout, mais quand il se déplace pour aller peut-être ailleurs, il se sent directement mal. Mais je lui dis, le fait d'être dans un environnement normal où il y a quelqu'un de lumière n'est pas peu de choses. Comme le fait d'être dans un environnement où il y a des ténèbres n'est non plus pas peu de choses. Parce que si nous connaissons cela, nous pouvons comprendre ce monde pour ce qu'il est. Les différentes prophéties, les différentes manifestations à travers, je peux dire quoi? De comment le malin annonce ces choses dans ce monde, de comment cette lumière arrive. On dit quoi? Que les ténèbres, comme nous avons dit qu'au début de l'année 1900, les esprits, les démons sont venus, je peux dire quoi? Ils ont amené les connaissances du monde spirituel. Mais c'est juste quoi? La lumière est en pose du terre, elle est ressortie à travers les personnes. Et il y a eu des manifestations. Ils ont eu cette grande sagesse pour comprendre ces manifestations du monde spirituel. Les théories de la relativité, les théories quantiques sont nées. Les avions, je peux dire les engins motorisés, toutes ces connaissances du monde spirituel, cette grande connaissance. Quand on a dans l'intelligence artificielle, c'est juste, on dit oui, c'est les démons qui ont amené. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, je peux dire quoi, c'est juste la lumière qui ressort à travers les hommes, qui ressort avec la connaissance, qui ressort avec la connaissance. Si elle ressort avec c'est juste que, étant dans les 3 jours de ténèbres, il y a très peu de gens qui sont, je peux dire quoi, qui ont l'arbre de vie. Parce que la preuve, c'est quoi, qui manifeste l'arbre de vie. Les signes extraordinaires de l'arbre de vie les accompagnent. C'est pourquoi ça sort plus par l'autre canal. Et justement parce qu'il y a plus de sorties de la lumière par le canal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est ténébreuse d'un côté, qui a beaucoup de plus de ténèbres que de lumière. Ça fait justement je peux dire quoi, cette prophétie, ces messages, ces choses excellent beaucoup plus. Et la connaissance pure qui devait venir de la lumière est très faible. Et c'est pour ça aussi que même ce système des temples où il y a le mélange, où tout le monde peut rentrer, pas comme Dieu avait prévu, que seuls ceux qui ont la lumière, seuls les sacrificateurs peuvent rentrer. Le canal, justement, est peu. On voit justement l'image de tout ce qui peut se faire au nom de Dieu. Donc, ça, c'est quoi? Il y a beaucoup de ténèbres, beaucoup d'arbres de vie, je ne sais pas dire quoi, la connaissance du bien et du mal, quoi. Des gens qui symbolisent beaucoup plus ça. C'est quoi, justement, tous ces signes extraordinaires qui pouvaient accompagner ce que pouvait être l'arbre de vie? Ce n'est pas. Et même si ces signes sortent par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça renvoie toujours vers l'exaltation de ce monde physique, pas vers l'exaltation du monde spirituel. Le monde de lumière. Pourquoi? Pour le retour vers ce monde-là. Donc, ce n'est que ça. Une manifestation de la lumière, un fonctionnement de la lumière et la manière dont la lumière ressort à travers la terre. Jésus avait dit, si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas vivre. Donc la lumière vient dans la terre. La terre qui est notre âme spirituelle. En passant par notre cœur, qui est la porte de l'âme. Lui, comme il parlait, et sa mission devait amener la loi jusqu'au cœur. Parce que lui, il était la porte de la bergerie. La bergerie, c'est l'âme. Hein? Donc, il amenait la loi jusqu'à la porte de la bergerie. C'est quoi il parlait de la loi qui devait, qui devait rentrer. Donc, il parlait de l'état du cœur. Parce que l'état du cœur déterminera l'état de l'âme. N'est-ce pas? Puis l'âme, c'est le prolongement du cœur. Le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc, il dit, si le cœur est comme une terre qui absorbe, si la terre est pierreuse, parce qu'elle est préoccupée par les choses de ce monde, bon, il a donné un peu beaucoup d'exemples, la graine tombe dedans, elle ne produit pas du fruit.
Donc, tout dépend de comment elle va rentrer dans la terre, et elle va ressortir, la lumière. Qu'elle revient à la lumière, si l'âme n'est pas pure, n'est pas nettoyée par la lumière de Dieu, le Seigneur, par le Seigneur, c'est une grande lumière qui vient se mettre autour de notre âme, et cette lumière, ce Saint-Esprit, contient Jésus, l'ADN de Jésus, parce que c'est du corps spirituel, qui se mélange avec notre âme, purifie notre âme et fait un avec notre âme, et se met autour de notre âme et protège cette âme-là. Et parce qu'elle a des deux facultés, des deux chérubins, quoi. Donc, cette faculté de lumière que les ténèbres peuvent recevoir et les ténèbres ne peuvent pas recevoir. Donc, justement, pouvoir rentrer, attirer les ténèbres de l'âme des personnes et les reconvertir par la proportion, la propension de la lumière que les ténèbres ne peuvent pas recevoir. Donc, le chérubin, je veux dire quoi? Cette lumière que les ténèbres peuvent recevoir attire les ténèbres pour les reconvertir, pour ceux qui veulent laisser leurs ténèbres. Nous avons enseigné là-dessus. Assez. Donc, tout ça, c'est important de connaître tout cela. Parce que si nous connaissons cela, nous comprenons ce qui est dans ce monde. Nous voyons cette grande technologie qui est en train d'arriver, cette intelligence artificielle, toutes ces prophéties qui sont données dans ce monde. Nous comprenons comment interagir par rapport à cela. Parce que oui, parfois nous sommes obligés d'utiliser cela, mais que ces choses ne prennent pas place dans notre âme, au point d'amener les ténèbres dans notre âme. Parce que de la même manière que on va dire que Satan, nous sommes, étant nés de la race adamique, la plupart des gens, avant la lumière, cette lumière qui vient se joindre à ce soulevé qui s'est développé, avait cette lame déjà, ténébreux comme la connaissance des biens du mal. Donc l'âme était le parfait symbole de la bête. Jésus avait dit quoi? Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui, je vous ai choisi, moi, vous, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est un démon, mais l'un de vous est un démon. Peut-être spirituel, avoir un démon et être un démon, c'est la même chose. Être un démon, c'est quoi? C'est juste avoir je peux dire quoi? L'âme qui a dualisé avec, je peux dire quoi? De la chair spirituelle renfermée des ténèbres. Les démons, c'est quoi? C'est juste la manifestation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont les portions de Satan. Parce que lui-même, Satan dans ce monde, ayant pris ça, il s'est divisé, il est rentré dans l'âme de plusieurs personnes dans ce monde-là. Et Jésus lui aussi, ayant reçu cette lumière, étant rentré dans ce monde-là, il a pu rentrer aussi de la même manière à l'intérieur des mêmes pour faire le même travail que Satan a fait. Et donc, toujours pourquoi? Pour impulser l'âme. Donc, Satan est venu dans ce corps spirituel, il a dualisé avec l'âme des personnes et il influence l'âme des personnes qui est du corps spirituel. Et influence l'âme des personnes, ça influence aussi l'homme extérieur des personnes. Donc, il ramène l'âme des personnes qui étaient dans les 3 premières dimensions. Et justement, quand la lumière de Dieu, Yeshua, vient rentrer dans l'âme, ça déplace aussi l'âme, ça déplace le corps dans un lieu de protection, un lieu de lumière. Et comme ça, nous comprenons tout ce qui, comme nous avons fait passer, vu la fois passée, tout ce qui arrive comme message dans ce monde-ci. Cette grande intelligence qui arrive dans ce monde-ci, les projets des grands intelligents de ce monde, de ceux qui ont développé leur esprit. Mais pour comprendre de quel côté ils ont développé leur esprit et quel type de lumière ils ont attiré et par quel canal les connaissances leur sont arrivées. Et justement pour discerner tout cela, nous avons parlé de tous ces gens qui développent ce monde-ci. Des choses importantes, nous avons parlé de Elon Musk, ce qu'il représente. N'est-ce pas? Paul avait dit quoi? Les perfections de ce monde, de ces choses sont comme à l'œil nu. Comme à l'œil nu, on voit tout comme à l'œil nu. Quoi? Parce que c'est la manifestation d'un monde à travers ce monde-ci. Ça se voit comme à l'œil nu, on voit leurs manifestations. On peut connaître leurs projets. On peut par là connaître les plans finaux, si on peut dire ça. Hein? Et savoir comment encore éviter cela. Jésus avait mis en garde qu'à la fin des temps, même les élus pourraient être trompés. Les élus pourraient, parce qu'on est dans les 3 jours, les jours de ténèbres qui précèdent la sortie, qui précèdent cet enlèvement, ce départ, ce moment fatidique où cette grande lumière va venir créer cette jonction avec la lumière qui est à l'intérieur de nous, notre âme qui est devenue lumineuse. Mais parce que ça va se jouer cette lumière de même nature, il y aura un court-circuit. Donc c'est pourquoi il a dit que ce sera comme un éclair, justement pour désintégrer ce corps physique. Un éclair. Donc, c'est un moment où il y a cette jonction, comme Pascal, tu as ce témoin pour inspirer cette âme que nous avons, notre être spirituel.
Et pour aller être dans cette liberté, ce lieu de lumière où il n'y aura plus totalement de nuit, d'iniquité et tout. Parce que la lumière, justement, est arrivée à pousser toute l'iniquité vers le bas. Ce monde-ci deviendra donc, ou ce qui deviendra comme le lac de feu et de sang. Et nous, comme nous avons compris justement comment ces êtres de lumière, comment cette lumière agit à travers les personnes ici. Ces gens qui ont développé leur esprit et qui manifestent ce qu'ils ont, qui l'annoncent à travers, je peux dire quoi, tous leurs antennes, les films et tout le reste. Nous avons vu un peu cet Elon Musk. Nous avons pu parler un peu de quoi? De tout ce qui s'est passé dernière année, parce que nous devons pouvoir les reconnaître. Si nous ne connaissons pas comment la lumière bouge les personnes, nous ne comprendrons pas comment les ténèbres bougent les personnes. Et si nous ne comprenons pas comment les ténèbres bougent les personnes, nous ne comprendrons pas comment la lumière bouge. Tout va de pair. Tout va de pair. Je me rappelle qu'on parlait de la fois passée, comment on a pu décortiquer le nom de son enfant. Tout à l'œil nu. Donc, voit un peu à quel moment cela est arrivé et de la manière dont il a donné ceci. Tout est à l'œil nu. Je ne sais pas ce que ça vous a semblé un peu, surtout qu'on a expliqué un peu. Vous voyez, quand Dieu nous donne ce type d'enseignement, ce type de connaissances, venir des choses qu'on voit quelqu'un, on se dit, déjà, nous avons souvent dit que si quelqu'un est spirituel, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui bouge, c'est quoi? La chair ne suit qu'une impulsion de l'esprit. Donc, rien ne pourra arriver de manière hasardeuse. Quand quelqu'un, nous avons même dit, je dis encore à quelqu'un aujourd'hui, que maximum, je peux dire quoi? 10% de ce qui vient dans notre intellect est vraiment de nous. Le reste, c'est quoi? C'est l'impulsion de cette graine qui est venue à l'extérieur de nous et qui est sortie de manière... La manière dont c'est sorti. Donc, nous parlions de cet homme, ce nom qu'il a donné à son enfant, qui était carrément tout un message. Nous voyons leurs aspirations et tout. Je demandais un peu comment ça vous a semblé. Vous savez, quand la lumière nous livre ce type de connaissances, de la même manière que la connaissance arrive dans le monde et qu'eux, ils captent cette connaissance, mais parce qu'elle ne vient pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle impulse les gens à exalter la terre. Et c'est une connaissance, oui, qui est smart, mais qui a une certaine direction. De la même manière, la lumière qui vient aussi avec les connaissances de la lumière nous fournit, nous permet de voir mieux tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment, déjà cet épisode de son nom, comment un peu ça vous a semblé, si vous en avez pensé C'est encore. vrai que c'est c'est vrai, comme je disais la fois dernière, on parlait surtout de la lumière, comment elle impulse ou comment elle ressort dans la chair. Elle revient ici et on parvenait à distinguer comment elle a transformé, comment elle a été manipulée par certaines personnes dont on voit leur chemin de vie, comment ils s'orientent. C'était impressionnant pour moi pour le nom de cet enfant de Elon Musk. C'est vrai que ça a d'abord fait beaucoup de tours médiatiques pendant qu'il avait donné ce nom à cet enfant, parce qu'on ne comprenait pas comment quelqu'un donne des noms comme des codes à ses enfants. On s'attend à ces numéros de matricule en prison ou dans n'importe quoi, mais que quelqu'un de sa trempe donne les noms avec des codes comme ça, c'était impressionnant. Mais en déchiffrant ça ici pour comprendre la valeur de ce que ça voulait dire, comment ça traduisait un certain schéma qui oriente ou qui s'attaque je veux dire, à la lumière. Parce que si on s'attaque aux enfants qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la lumière. C'est comme la tour qu'on veut construire pour pouvoir amener tout le monde sous une même langue. Et nous avons dit en parlant de la vie de ce monsieur même, qui passait son temps à vouloir réunir les gens sur une même langue, il avait commencé par créer une entreprise qui permet d'avoir paiement en ligne facile. Après, c'est il est acheté une entreprise de communication. Donc, il est toujours dans le rassemblement de tout le monde et il crée des robots, des connexions. Tous les éléments qu'il fait vont dans la même direction si on observe bien. C'est il est en train d'amener l'homme vers quelque chose qui veut nous dévancer, qui veut peut-être représenter ce que le royaume sera, ou alors combattre le royaume, ou amener les gens à atteindre la dimension du royaume avec ce que nous avons ici. Quand je parle de ça, ça me rappelle aussi les films qu'on était appelés à regarder.
pour comprendre comment ces gens prennent le temps de visualiser ou de projeter, d'annoncer. Voilà, c'est ce qu'on disait la dernière fois, d'annoncer ce qui va arriver. J'étais intrigué de me rendre compte que le film iRobot dont on essayait de comprendre comment il créait déjà les robots qui vont dévancer l'humanité et qui, dans le film, montre un scénario de comment le robot peut même se retourner contre l'humanité parce qu'il a cette intelligence artificielle. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ce film est sorti en 2004. Nous sommes en 2025. Internet n'avait même pas encore fait ses 10 ans. Internet est devenu grand public en 2015. Quand je dis grand public, c'est grand public aux États-Unis. C'est vers les années 2000 et 2016, 2017, 18 qu'il est venu même en Europe, en Afrique un peu plus tard. Donc, quand quelqu'un en 2004 a déjà un film qui projette non seulement l'intelligence artificielle, mais les robots humanoïdes qu'on voit aujourd'hui comme la réalité, nous comprenons que nous sommes dans un monde là où, Un comme tu dis, on cheminement. a à peine 5%. On a à peine un cheminement, on a à peine 5% de ce qu'on est en train de suivre. On est, comme on dit, un troupeau qu'on amène dans une certaine direction. Et c'est pourquoi, comme on dit, si tu n'as pas la lumière pour être acteur, entre parenthèses, de la manifestation de l'esprit, de ce qui se passe derrière le rideau, comme nous disons souvent ici. Tu es complètement comme le vent, tu te laisses tirer par tout vent, amener par tout vent qui souffle. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans la lecture de cette vidéo. Oh, il y a aussi le film Avatar, comme on disait, là où il projetait déjà comment est-ce que les gens peuvent mettre la conscience de quelqu'un dans un monde autre pour que celui-là agisse. Ça nous revient directement avec l'analyse que nous Dans faisons des sur machines. Elon Musk dans les machines qu'ils sont en train de faire sur Mars, qu'ils disent qu'ils veulent aller en Mars, on dit que la Terre est hostile. Mais si ils réussissent à amener la conscience des personnes dans une autre dimension, alors les inquiétudes que nous avons ici de croire que l'homme ne peut pas résister à l'hostilité, entre parenthèses, qu'ils disent de Mars, sera un problème résolu pour eux. Donc, en dessinant déjà ces avatars, ils sont déjà en train de voir comment entrevoir, comment transformer notre nature pour que nous puissions, dans cette dimension-ci, aller, comme on disait, polluer notre environnement ou aller vivre dans Disons, notre environnement avec les ténèbres que nous avons. Oui. Donc, c'est vraiment impressionnant comme il dévance sur les choses. Je me rappelle la dernière fois quand tu parlais de ces inventions et je regardais comment nous avons grandi en regardant Michael Knight, en disant, tout le monde disait, ah, c'est la voiture qui parle, c'est la voiture qui fait ceci. Mais aujourd'hui, j'ai été impressionné de regarder dans un documentaire cette semaine, là où les gens disent les voitures se livrent à leurs fournisseurs. Donc, tu commandes ta voiture, la voiture démarre de son entreprise, elle vient te retrouver à la maison. C'est ce que le monde fait déjà aujourd'hui. Nous C'est étions faux. impressionnés à voir Michael, on disait, bon, ça, c'est les rêves fous des gens. Mais de Il plus en faut plus, retrouver la c'est réalité. normal qu'un spirituel prête attention à tout ce qui vient parce que ces personnes de ce monde, ces personnes du monde du malin, sont en train d'annoncer de façon constante et ça nous permet à nous de pouvoir savoir quelle est dans quelle direction ils amènent le monde afin que nous puissions orienter mieux les personnes qui ont la soif de la vérité et l'amour de la vérité. Parce que tout se positionne sur la vérité. Je me rappelle, la dernière fois au début de la réunion, tu disais, le problème c'est qu'une fois qu'on connaît la vérité, il faut se positionner. Et c'est même ça le plus difficile, Oui. c'est qu'il faut se positionner une fois qu'on connaît la vérité. Il faut prendre position et prendre une orientation et que cette nouvelle position devienne le focus de notre démarche vers la lumière, qu'elle soit la lumière pour le royaume. Mais ceux Oui. aussi des ténèbres, quand ils connaissent leur vérité, ils se positionnent pour apporter les ténèbres dans la lumière qu'ils ont afin d'amener les gens à détourner du royaume. Donc, c'est de façon globale, groupée comme ça, peut-être un peu Oui. désordonnée, que je peux annoncer ce que j'ai entendu et retenu de ces Et la, éléments et puis la réunion de la dernière fois. et la lumière est opposée aux ténèbres. De- Donc, c'est pourquoi, justement, qu'on a accès à la vérité, on doit être conscient que on doit aller à contre-courant de ce monde-ci. Pour pouvoir, parce que tous les porteurs de lumière sont partis à contre-courant. Parce que c'est la lumière qui t'amène à contre-courant. Je peux dire, Paul, le processus de Paul, qui n'était pas un processus un peu particulier, était l'exemple capable de quelqu'un qui allait dans une direction. Parce qu'il a rencontré la lumière, il est parti dans une direction totalement opposée. Donc, c'est un peu ce Absolument. que cette lumière agit. Si elle vient
elle rencontre la vérité, elle rencontre la lumière, elle attire dans le canal de lumière. Mais si elle rencontre autre chose, elle attire dans le canal de l'arbre de la conscience du bien, selon ce que nous avions à l'intérieur de nous. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître, il faut se dire. Parce que nous parlons comme ça, nous essayons de comprendre beaucoup plus cette lumière-là. Nous parlons souvent parfois que le cinéma, c'est l'œil du diable. L'œil, je peux dire quoi? L'œil de la sortie de la connaissance par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Si on peut dire ça comme ça. Donc, de cette lumière, cette connaissance, par ce canal qui est la connaissance du bien et du mal, et par tout ce qui symbolise le bien et le mal. Donc, c'est toujours, parce qu'on dit à la fois passée que c'est tous ceux qui sont élevés en esprit, qui ont pu, parce qu'ils ne s'élevaient pas en esprit, en voulant attirer cette lumière, qu'ils ont attiré plutôt, je peux dire quoi, une lumière mélangée des ténèbres. On voit tous ceux qui financent ces cinémas, tous. C'est tous des milliardaires de ce monde-ci, n'est-ce pas? C'est tous des milliardaires de ce monde-ci. Que ce soit, je peux dire quoi, c'est Elon Musk, et même déjà, il y a des choses qui ne sont pas anodines. La preuve même Trump, par rapport à ce qu'il représente, qui a été élu, il y avait qui derrière lui? Tous ces milliardaires-là. C'est eux de la Silicon Valley, c'est eux qui financent tout ça. C'est eux qui financent le cinéma mondial. C'est eux qui financent tout ça. Ils sont conscients de tout ça. J'ai vu un article, une dame disait même que il y a un certain moment où tous ces jeunes milliardaires se sont mis dans la tête de vouloir vivre pour toujours. Donc d'aller trouver une formule pour trouver l'éternité ou d'aller vivre dans un endroit où ils pourraient avoir accès à l'éternité. Donc ils ne veulent plus vieillir. Bon, donc ils savent que quelque part, on peut avoir accès à une vie pour toujours. Mais eux, ils veulent arriver avec leurs principes. Bien sûr, ils ont développé leur esprit. Ils ont attiré plutôt la connaissance qu'il y avait dans l'arbre, la connaissance du bien et du mal. La lumière qu'il y avait dans l'arbre. Parce que la vie est dans la lumière, la puissance est dans la lumière, ce n'est pas dans les ténèbres. Donc, ils ont développé la puissance qu'il y avait entourée de beaucoup de ténèbres. Et ils veulent justement arriver dans cette éternité de cette manière. Ils financent ces cinémas et ils tirent la connaissance qui passe par ce canal-là, par la nuit. C'est vrai que même dans ce qu'on appelle les églises aujourd'hui, ils tirent aussi la connaissance qui passe par la nuit. C'est pourquoi ils exaltent les mêmes valeurs. Ils cherchent la prospérité sur la terre, ils cherchent comment développer, plutôt régner sur cette terre-ci. Donc, dans les mêmes objectifs que ceux-là. De comment être puissant sur cette terre-ci, dans cette dimension-ci. Donc, ils cherchent les mêmes. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ils passent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de présence de la nuit autour d'eux. Même ceux qui ont reçu la lumière, il y a tellement de présence de Dieu. C'est quoi Jésus a dit quoi? Si ta lumière devient ténèbres, parce qu'elle est enveloppée de beaucoup de ténèbres, grandes sont tes ténèbres et grandes seront les œuvres des ténèbres. C'est toi pourquoi, même s'ils ont été lumière, ils produisent pas les. Je peux croire, ils produisent pas les œuvres dignes de la repentance, dans le sens qu'ils ne produisent pas des gens. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de direction. Ce n'est pas le fait de dire je me repens. C'est le changement de direction. Je disais encore quelque chose aujourd'hui. Quand on reçoit la lumière de Dieu, cette grande lumière qui est le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous améliorer, c'est pour nous transformer totalement. Si quelqu'un s'est amélioré, ça veut dire qu'il n'a jamais reçu cette lumière. Donc s'il va dans une direction, il ira dans une direction totalement opposée. Cette lumière ne rencontrait pas les gens pour les améliorer. C'est pour les transformer. La première transformation, c'était quoi? De l'eau en vin, quelque chose de totalement différent. On va dans un sens totalement concret. Donc, si c'est qu'il y a de l'amélioration, ça reste toujours de l'arbre à la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y a beaucoup de ténèbres tout autour. Mais si c'est de l'arbre de vie, totalement différent, ça donne quelque chose qui a du goût, de l'eau en vin. Donc, c'est de la lumière pure qui produit les œuvres de la lumière pure. Donc, de la puissance pure. Ce Saint-Esprit qui est une puissance et qui nettoie les ténèbres. Et les œuvres de la lumière apparaissent. Qui enlève les œuvres des ténèbres, l'iniquité, la maladie pour que la santé apparaisse. Les souffrances pour que la lumière apparaisse. Tout ce que la lumière prévoit. Donc de manière naturelle. De manière naturelle. Donc c'est juste un passage je peux dire quoi? D'un canal. On doit le comprendre. Donc ils développent. Est-ce qu'ils sont conscients que la lutte. Parce que je peux dire quoi? Si ils sont dans le canal de l'arbre à cause du bien et du mal, dont leur âme est mélangée. C'est une lame qui a beaucoup de lumière, mais beaucoup de ténèbres aussi.
Hein? Donc, ils développent naturellement ce qu'est leur âme. Et ça les entraîne aussi vers l'éternité. Ils cherchent l'éternité. De la même manière que Satan, qui est l'image symbolisée, l'image personnifiée, la première image personnifiée, et qu'en en se mélangeant, en faisant un avec les âmes des personnes, ces personnes sont aussi venues l'image personnifiée. Hein? La face d'homme qui apparaît, les faces d'hommes qui sont apparues. Parce que cette lumière qu'est Jésus apparaît quand la face d'homme apparaît. Ceux qui ont la grande lumière à l'intérieur d'eux. Et quand la dimension de face d'homme qui apparaît, n'est-ce pas? Il y a la dimension de face d'homme, la plus grande dimension de face d'homme qui apparaît, qui est le prophète et le messager. De la même manière que, il y a aussi qui sont comme les deux oliviers qui sont venus. De la même manière que quand la face d'homme de Satan apparaît, qui s'est mélangé à l'âme des personnes apparaît, il y a les faces d'hommes qui apparaissent, tous les gens qui n'ont pas cette grande lumière, qui ont consommé l'âme, qui symbolisent l'âme de la conscience du bien et du mal, qui symbolisent la bête. Mhm. Hein? La bête qui est l'homme extérieur, qui est la lumière ténèbres, et l'image de la bête qui est même leur âme. Hein? Et qui est toujours, donc c'est tout ça qui symbolise, qui est toujours de la bête. Donc quand la face d'homme apparaît, et quand la face d'homme des messagers aussi, de la bête apparaît, c'est là où il faut regarder, quand ça s'affine, quand les oliviers du monde des ténèbres, justement de cette table de conscience du bien et du mal apparaît, qui est symbolisé par ces figures de l'excellence et de la lumière et des ténèbres mélangées, apparaît. Nous devons commencer par comprendre que aussi le chemin dans les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Ouais, c'est très important. Mhm. Les temps et les circonstances où la lumière est déjà dans le monde. Pardon? Non, non, tu parlais tout à l'heure de l'éternité et j'étais justement en train de remuer ou quelque chose qui me venait à l'intérieur quand Richard était en train de parler tout à l'heure. Oui. Parce que quand il disait qu'il parlait du transfert de conscience et c'est vraiment de ça qu'il s'agit avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'ils sont en train de faire avec les robots. Et je voyais que en fait, c'est comme si le diable est en train de faire, on est clairement dans une guerre spirituelle, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est physique, parce que quand on regarde ça, on se dit que c'est physique, mais j'étais en train là de réaliser que, mais en fait, le diable n'a rien à faire de nos corps. Il Non. est simplement en train d'aller dans une direction parce que ce qui l'intéresse, c'est cet esprit qu'on a, cette conscience, ces âmes en fait, qu'il ne faut pas qu'elles retournent à Dieu. Et maintenant, il ne faut pas qu'elles retournent dans je vais dire quoi, le lieu spirituel que Dieu a prévu. Par exemple, si on va parler de l'enfer, tu vois. Maintenant, il crée des personnes, il crée des corps, mais maintenant qu'ils ne sont pas voués, je ne sais pas si je vais dire qu'ils ne sont pas destructibles pour une éternité, justement, parce que ces âmes-là vont rester emprisonnées, parce que c'est une forme de captivité également, ils vont rester emprisonnés dans ces corps qui ne peuvent pas être, je vais dire d'une certaine manière, qui ne peuvent pas être facilement détruits. Donc, il aura donc des personnes qui vont être des êtres éternels, mais éternels dans ces corps-là. Donc, j'étais en train de voir vraiment que c'est vraiment une guerre spirituelle où on va vers l'éternité, mais pas de la manière, pas de la manière dont c'est prévu. C'est quelque chose quand même d'incroyable. Et c'est que tout le monde atteindra l'éternité. Donc la dimension éternelle, c'est la dimension d'éternité, c'est la dimension de l'âme, où tout le monde atteindra cela. Donc il veut maintenant, c'est la manière dont il transfère la conscience. Parce que c'est que la dimension de l'âme, c'est la dimension de la conscience, de qu'on n'est rien. Si l'âme, et c'est une dimension puissante, où la conscience peut se déplacer. Donc il essaie de garder cette conscience-là, ou dans les éléments, ou dans les machines, ou aussi dans des corps, ou dans des corps. Parce que c'est que l'endroit où la conscience peut mieux rester, c'est dans des corps. Hein? Mhm. Mais comme ce corps est voué à disparaître, si on va dire ça comme ça. C'est que même dans les machines, la conscience ne peut pas rester pour toujours. Parce que la conscience même, c'est du corps spirituel. Donc, on va dire, il transfère dans les machines, mais c'est toujours du corps. Il le sait.
C'est pour ça qu'il veut transférer via les machines. Les machines, c'est surtout d'abord quoi? Pour contrôler ce transfert de conscience. Donc, c'est comme un transfert intermédiaire de conscience. Puis, c'est que la conscience va se regrouper, c'est du corps. Donc, même si elle est à l'intérieur de la machine, il y a du corps spirituel. Et quand la lumière descend, si cette corps-là a des ténèbres, elle agira toujours sur ce corps spirituel comme du feu. Comme du feu. Parce que même si, je prends l'exemple, si on prend même un robot, on met de la flamme autour, le robot va chauffer. Hein? Ouais, et Donc, puis je veux dire que le malin, il essaye ses plans, mais il n'a pas le plan de Dieu, comme nous disons. S'il savait qu'en mettant Jésus à la croix, il allait cramer tout son plan à lui, peut-être qu'il ne saurait pas. Il se dit toujours, bon, je tente les options que je peux avoir afin de rester dans une forme qui ne sera pas, qui n'influencera, qui ne sera pas avoir, qui n'aura pas, sur laquelle la lumière n'aura pas la même influence. Je me dis, c'est ce qu'il je se ne veux dit pas trop en aller dans essayant ce toutes ces sens. choses. Parce que ça, c'est la lecture physique. Mhm. Et c'est justement cette lecture physique qui a gardé l'esprit des gens dans ce que le roman voulait, l'imaginerie de Jésus physique à la croix. C'est pourquoi il veut partir plutôt de la conscience, de la dimension de l'âme, la dimension de la lumière. Parce que la fin, c'est quoi? C'est la lumière, lutte entre la lumière et les ténèbres. Donc de l'âme, de l'âme, donc de la dimension de lumière et ténèbres. Ouais, ça, c'est la dimension physique. Le malheur, même Satan, c'est quoi? C'est sa dimension des ténèbres. Donc, cette lumière enveloppée des ténèbres qui est plus importante. Parce que la vraie lutte, c'est dans la conscience. C'est dans la dimension de la conscience, la dimension de l'âme. C'est pas tout ce qui est physique. Je avait dit, il est important pour que vous me laissez partir. Vous laissez la physicité partir. Pour ne comprendre que, pour laisser partir, pour ne comprendre les choses que par la dimension de l'âme, la dimension de la lumière et des ténèbres. Parce que c'est quoi? C'est la lutte contre l'agneau. La lutte de la lumière, la lutte finale, c'est la lutte entre la lumière et les ténèbres. Mais pas une lumière quelconque, une lumière qui a du corps. Et des ténèbres qui ont du corps, mais spirituelles. Donc, il faut toutes ces consciences du physique, il faut qu'elles soient totalement annulées. Pour bien comprendre ce déplacement dans ce monde-là. Et eux, ils l'ont représenté. Quand je disais tout à l'heure, là, que c'était les machines, c'est une conscience intermédiaire. Si nous regardons ces films-là, parce que tous ces milliardaires financent ces films, pourquoi? Parce qu'ils annoncent ce qui va arriver. Ils annoncent pourquoi? Ils l'annoncent pour que cela se manifeste au mieux. Parce que c'est le principe du monde quantique, du monde, de ce monde-là. Le Saint-Esprit annonce des choses à venir. Donc la lumière vient et elle donne la conscience des choses qui vont arriver. Donc ce n'est pas qu'ils sont juste en train de mettre, c'est quoi? Cette lumière à travers eux donne la conscience des choses qui vont arriver. Donc ils sont obligés de le présenter. Donc ce n'est pas, nous n'avons pas la force de cette annonciation. C'est juste que cette lumière qui vient là donne la conscience des choses à venir. Si ça vient par la lumière pure, ça donne la conscience des choses qui vont arriver dans le monde pur. La parole pure qui va arriver. La puissance est pure. Et si ça vient aussi par le canal de la conscience du bien et du mal, ça représente les choses qui vont arriver naturellement. Et leur manière de présenter ça, c'est en le montrant au cinéma, pour que ce soit bien visible. La manière de présenter ici, c'est quoi? C'est en guérissant les gens, pour qu'il soit cette manifestation de ça. C'est un peu comme aussi un cinéma que nous présentons. Mais parce que c'est du côté de lumière, c'est un cinéma que nous ne mettons pas trop à vue. Parce que tout le monde est censé être acteur de ce cinéma-là. Présenter ce cinéma-là. N'est-ce pas? Comme je disais à quelqu'un, c'est quoi? C'est la foi de proximité, c'est quoi? C'est la lumière, la purification de proximité. J'ai dit, je ne reprendrai pas ma lumière d'un coup. La lumière vient toujours, ça va de proximité. Je purifie une personne. La personne, son âme est purifiée, son corps est purifié, sa vie chante parce qu'il est dans le chemin, et lui va purifier une autre personne. Donc la purification se répand comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la même chose que le malin fait, que cette lumière-là passe à travers dans ce monde-là. Il rentre dans les âmes des gens et sème aussi ces ténèbres jusqu'aux extrémités de la terre, partout. C'est comme des tentacules, des ramifications. Nous avons dit, nous sommes une extension de cette lumière-là. Nous sommes une extension de ce corps spirituel qu'est Yeshua. Hein? Parce qu'en perdant le corps physique, en dialoguant avec le corps physique, Jésus est redevenu en plein Yeshua. Il avait matché avec Yeshua, fait un avec cette lumière-là, ce corps spirituel qui était dès le début. Et qu'il vit avec nous. Plus nous faisons corps avec, nous marchons aussi. Nous sommes une manifestation physique de ce Yeshua-là. La face d'homme qui apparaît.
C'est pourquoi nous pouvons faire les choses qu'ils faisaient parce qu'ils nous sommes et des plus grandes. Nous devons expliquer le spirit comment il fonctionne. Et les gens aussi qu'ils sont la représentation de la face d'homme de cette manifestation, de cette table de la connaissance du bien et du mal. Ils peuvent faire aussi les choses qu'il fait et des plus grandes. N'est-ce pas? C'est pourquoi aussi ils font des exploits. Ils manifestent beaucoup de choses. Autant puissantes les uns que les autres. Ce monde spirituel ne peut pas se traduire qu'à travers la puissance. Et même ceux qui la face d'homme du monde des ténèbres, ils ne manifestent pas la puissance juste parce qu'ils manquent de la connaissance. N'est-ce pas? Ils n'emmagasinent pas assez de lumière qui enveloppe les ténèbres. Ceux qui emmagasinent, parce qu'ils ont développé cette lumière en eux, avec beaucoup de ténèbres, ils attirent cette lumière avec les ténèbres dans ce canal de lumière mélangée avec les ténèbres qui est là où Satan était. Donc ils attirent cela et ils manifestent beaucoup de puissance aussi. C'est eux qui ont toutes les grandes inventions de ce monde, non? C'est eux qui créent toutes ces connaissances. Ce n'est qu'une manifestation de la lumière et du canal par lequel ils passent. Vous vous rendez compte que si on commence par chanter, exalter tout ça, c'est qu'on est carrément hors de la connaissance. Ça veut dire qu'on ne comprend rien à tout ce monde spirituel. Parce que c'est une activité que le malin a donnée, a orientée dans ce monde pour distraire les personnes. Pour qu'ils connaissent, qu'ils comprennent le moins possible le retour à Dieu. C'est pourquoi vers la fin, et on est plus dans un moment de ténèbres où les gens ne se voient plus la dimension spirituelle les uns des autres. Parce que les ténèbres sont devenues plus abondantes. Parce que les gens symbolisent plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est lumineuse d'un côté, ténébreux de l'autre, mais qui a peu de lumière et beaucoup de ténèbres mis ensemble. Et surtout même parfois en petite quantité, même pas en grande quantité. Ceux qui l'ont en grande quantité, on voit ce qu'ils en font. N'est-ce pas? On voit les exploits qu'ils réalisent. Donc, ils cherchent l'éternité. Ils cherchent l'éternité. Ils l'ont représenté. Richard parlait tout à l'heure de ce film Moi Robot de Will Smith là, qui a parlé comment il transfère la conscience dans les trucs. On voit actuellement, avec l'intelligence artificielle, qu'on a l'impression que c'est un transfert de conscience, de l'intelligence dans les machines, qui deviennent plus intelligentes que les hommes. Mais c'est tout pourquoi la conscience de l'homme. Et quand ils réalisent dans ces films comme qu'ils ont fait, comme dans ces films d'Avatar. Parce qu'en fait, l'avatar, c'est quoi? C'est juste, je peux dire, l'âme des personnes. Hein? C'est exactement comme ça que c'est présenté dedans. Oui, c'est juste l'âme des personnes. Où on transfère la conscience du cerveau physique au cerveau spirituel. Hein? Où la conscience peut passer du cerveau spirituel au cerveau physique, de l'âme au corps, du corps à l'âme. Et quand les gens ont... Oui, c'est juste un transfert juste de la conscience, de l'intelligence, de tout le matériel. De l'âme au corps, du corps à l'âme. Donc notre âme serait comme un avatar. Parce qu'ils savent que à l'intérieur des personnes, il y a quelque chose qui est l'essence même des personnes là. Et que l'avatar est plus dans un monde puissant. C'est pourquoi il symbolise cet avatar étant des personnes géantes, avec de grandes forces. Et justement, même quand ils ont dans cette forme-là, c'est un monde de la toute-puissance, un monde de manifestation extrême. Que ce soit le monde de lumière, que le monde de la connaissance du bien et du mal. On a dit, ce monde-là, c'est un monde puissant. C'est pourquoi ils ont représenté par cet homme-là, qui dans ce monde-ci, le protagoniste du film Avatar 1, il était sur les chaises roulantes, n'est-ce pas? Il était infime, il était un guerrier. Donc c'était d'abord quelqu'un qui avait quoi? Ce caractère de soldat. Parce que le monde spirituel veut des gens qui ont le caractère de soldat, des violents. C'est pourquoi ceux qui manifestent le monde des ténèbres, le monde qui... Pourquoi je ne veux plus parler des ténèbres? Parler des ténèbres, c'est une force inerte. Je veux dire, parce qu'on est tous dans le canal de vie, le canal de lumière, qui manifeste ce monde des ténèbres enveloppé de lumière. Et c'est ça qui crée beaucoup de confusion dans ce monde-ci. Et où il y a parfois des jugements, des choses qui sont dites et faites d'une certaine manière. Donc, quand il présente celui qui était... Pourquoi il le présente? D'abord, c'était quelqu'un qui était un Marines. C'est pour dire, dans ce monde-ci, seul... Il a dit quoi? Le monde spirituel est annoncé. Seules les violences en emparent. Seuls ceux qui ont le caractère violent
s'emparent du monde spirituel. Autant du monde spirituel, hein, qui passe par la connaissance du bien et du mal, que du monde spirituel qui passe par l'arbre de vie, la lumière. Il n'y a pas moyen de s'emparer de ce monde sans violence. Tous ces gens-là qui excellent dans les technologies, ces connaissances, c'est les gens qui se font violence. Nous connaissons leur vie, n'est-ce pas? Nous savons que c'est des gens, quand on voit Elon Musk, pour les découvertes, ces gens, lui il travaille 100 heures par semaine, il se donne de la violence extrême pour arriver à ces choses. Et les gens, la violence que les gens sont derrière la lumière, c'est quoi? Chanter et danser. Alors que c'est quoi? Le désir de cette connaissance, la soif de connaissance, la soif de la lumière, la soif d'affairer ce monde-là et les caractéristiques de ce monde-là. N'est-ce pas? La soif de manifester cette puissance-là. La soif de manifester cette puissance, les caractéristiques de cette puissance-là. Donc il n'y a pas, nous devons avoir la carte. C'est quoi Jésus même? Quand il s'est défini, quand je veux dire quoi, quand Dieu s'est défini comme étant l'éternel, donc dans la dimension éternelle là où il s'est dit l'éternel des armées. C'est pour dire que vous qui aspirez à cette éternité, qu'il ce soit que vous passez n'importe quel canal, vous devez être comme de l'armée. Vous devez avoir le mindset, la conscience de l'armée. C'est quoi Jésus a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu, quelqu'un n'a pas pu me voir de cette manière. D'une parole, je devais guérir. Obéissance. Autorité. Donc c'est comme dans l'armée. Ceux qui se font violence, qui ont le mindset des soldats. Parce que c'est pour combattre. Ça veut dire que quand on combat, on doit aller en rang. Je peux dire, le mindset de l'armée. C'est quoi justement dans ce film? Ils ont présenté ce monsieur qui était dans ce... Comme un Marines. Parce qu'il symbolise... Et même le type, le monsieur qui... Quand il est passé dans ce monde-là, vous avez vu dans ce monde-là, il n'avait plus d'infirmité. N'est-ce pas? Parce qu'il était violent dans ce monde-ci. Il avait dans ce monde sans infirmité. C'est quoi ces gens-là qui sont ici? Eux, dans leur spiritualité, c'est des gens puissants. Ils arrivent à manifester le maximum de leur spiritualité. C'est Elon Musk. Que ce soit même du côté de par ailleurs, ils arrivent à faire descendre le feu du ciel, à tirer les potentialités du monde spirituel, le manifester grandement. Parce que dans ce monde, ils n'ont pas d'infirmité. Et les gens qui ne sont pas des marines ici, qui ne sont pas des soldats, qui n'ont pas de violence, c'est eux qui souffrent, qui sont là à chanter, danser. Ils souffrent de toutes les situations de ce monde-ci. Ils souffrent dans ce monde-ci et ils iront souffrir de l'autre côté. Hein? Que toutes les situations de ce monde-ci les abattent totalement. Abattent leur spirituel, parce que ça montre que même dans ce monde-là, ils sont infimes. Leur terre spirituelle est infime et vide. N'est-ce pas? Il faut comprendre ces choses-là. Quand je dis que le monde est fort, c'est la violence en empare. Donc, et c'est pourquoi ils ont présenté celui en Marie. Parce que le traduit ce que c'est. Et celui-là, il y avait leur chef. Parce que, bon oui, je suis parti un peu voir, j'ai vu le film, j'ai pris les éléments que je pouvais prendre. Parce que si nous comprenons leur manipulation d'extension, comme nous avons expliqué les Jeux Olympiques, ce que c'était pour comprendre bien le cheminement. Pour comprendre le cheminement, nous comprenons comment la lumière a voyagé dans ce monde-ci, entouré des ténèbres. Et comment ils se sont manifestés dans ce monde. Et nous voyons les signes. Comme ça, nous pouvons voir les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et pour que la venue de cette lumière ne nous trouve pas non préparés. Parce qu'en ce moment où les gens ne parlent plus, les gens sont retournés à leur fête, leur chant et tout. On a parlé un peu de moment où ça, j'étais dans le monde partout, l'enlèvement. Tout s'est tué comme on avait dit, et tout le monde est retourné à ces choses pour qu'on puisse rester dans le chemin. Qu'on puisse rester en chemin pour que quand, comme Noé disait, ancré dans l'âge, que les gens ne soient pas préoccupés à marier les femmes, à faire leur vie en oubliant cela. Parce que nous avons toujours dit, dès le départ, que avoir cette lumière à l'intérieur de nous, le retour dans ce monde-là, nous devons voir cela comme notre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment. Nous l'avons dit dès le début de ces premières années jusqu'à cette troisième année que nous sommes en train de faire cette œuvre-là. Que ça doit être dans notre conscience la seule raison de vivre. Parce qu'il y a un moment où les gens oublient cela dans leur conscience. Il faudra pouvoir rester toujours focus. Parce que ça peut arriver à tout moment. Nous sommes dans un moment de l'absence de temps, comme si nous avons traversé le Jourdain. Donc, ça peut arriver à tout moment. Et pour pouvoir garder la conscience, il faut comprendre le monde spirituel pour ce qu'il est. Il faut comprendre de la même quelle manière il est en train de s'exprimer sur la terre en ce moment. Il faut comprendre comment il est en train de se manifester en ce moment pour pouvoir rester focus, quoi. De fait, oui, nous manifestons la lumière au travers de nos vies.
mais avec l'esprit focus sur ce qui doit arriver, pour que quand ce moment fatigue, cette lumière va venir emporter nos âmes, qu'on ne soit pas trouvé non préparé, quoi. Étant ailleurs, c'est très, très Absolument. important. Oui. Donc, dans ce monde-là, il n'y a pas d'infirmité pour les violents. Quand on regarde même celui qui était vraiment aussi l'un des protagonistes, parce qu'on voit, il ne traduit que ce qui doit arriver. Quand on voit l'acteur principal, celui-là justement, qui n'avait pas été soldat, qui est arrivé de l'autre côté. Il est arrivé étant se retrouver là-bas dans ce monde-là, sans infimité, mais comme étant l'élu. Directement, c'est ici à la tête. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un qui était du corps physique, qui était mélangé. Il n'était pas comme quelqu'un de ce monde pur. Ça montre aussi comme Jésus qui est venu dans ce monde-ci, avec du corps. Hein? Il a reçu cette lumière-là. Il s'est mélangé. Donc, comme son âme a dualisé, comme celui-là, dans ce côté-là, il ne représentait pas, je peux dire quoi? Quelqu'un de ce monde de manière pure. Il représentait quelqu'un qui a les deux natures. Le corps, c'est pourquoi il a réussi à se hisser là-bas comme étant leur chef. Et que la conscience suprême de ce monde-là l'a reconnu comme étant l'élu. N'est-ce pas? Et il faut voir, quand il fait soit le passage de ce monde, de cette conscience-là, qu'il traversait dans ce monde-là, quand il rentrait dans son avatar pour aller dans ceux qui vivaient dans ce monde-là, il y a je peux dire quoi, le chef de l'armée, le commandant, qui lui disait, va là-bas et travaille pour moi. Va dominer ce peuple-là pour moi. Ça veut dire, tu peux rentrer dans l'âme des gens, mais il faut que tu me rapportes les informations, que nous nous associons pour détruire leur âme, pour détruire pour ce monde-là, pour réunir ce monde-là. Mais lui, il est arrivé à ce monde, il a fait fausse compagnie à l'autre. Lui, il a commencé par s'allier, il a aimé une femme de ce monde-là, n'est-ce pas? Et il est justement allié à cette femme. Il a refait un avec cette femme-là. Il a plutôt tourné le dos de ce monde physique à ce commandant-là. C'est un peu comme quand Satan disait à Jésus, postèle-moi devant moi et adore-moi. Nous allons régner ensemble. Donc, il représente ce qui se passe. Parce qu'au-delà de ce qu'ils vont faire à la fin, il présente ce qui se fait dans l'âme des gens. Parce que l'âme des gens est dans la dimension de ce monde spirituel-là. Et ce n'est que celui-là qui a réussi à... Parce que je parle un peu de film pour dire comment il représente les scénarios qui nous disent ce qui va se passer. Clairement, ce qui se passe et ce qui va se passer. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Donc, ce qui fait quoi? Quand il va dans ce monde-là, j'ai même, bon, je ne sais pas, vous voyez, pour être facile, parce que raconter comme ça, on ne sait pas comment raconter. Je suis parti regarder un peu. Oui, nous utilisons l'intelligence artificielle pour faire un certain résumé de ce film qui est présent pour qu'on voit bien les choses comme elles se présentent. Je vais lire un peu un petit résumé qui va passer comme ça, sera un peu plus. Parce que si on a conscience de cela, nous aurons la conscience de l'attitude de soldats que nous devons avoir, de l'attitude de l'armée que nous devons avoir, de comment nous devons, pour rester vraiment comprendre les choses comme elles doivent être présentées et leur plan, pour comprendre bien le plan de cette lumière. Je vais commencer quoi? Il dit, il y a ici que le film raconte l'histoire de Jack Sully, un ancien marine paraplégique, non malade, envoyé sur la lune Pandora. Donc c'est une lune. La lune symbolise Yeshua. Donc c'est un peu comme un lieu où les gens devaient, tu vois, un peu comme si je dirais, vous faites une maison. Donc jardin vers un endroit. Vous voyez, c'est pas des choses anodines. Oui, oui. Donc sur la lune Pandora pour infiltrer les navires, les habitants. Donc des personnes, on peut dire quoi, des personnes de lumière. C'est un peu de la même manière où, quand peut-être que nous recevons la lumière, le malin veut venir infiltrer notre lune, notre âme, qui est dans la dimension de la lune, la dimension de l'esprit de ce monde de lumière. Donc, parce que nous habitons bien comme les habitants de cet endroit-là. Nous sommes les habitants du royaume des cieux, du royaume de lumière. Parce que c'est la même chose qu'il fait maintenant, qu'il fera à la fin, et qu'ils sont en train de vouloir faire maintenant. Parce qu'ils savent que dans cet endroit, dans ce canal de lumière, dans cette planète-là, il y a un endroit qui est un endroit de lune. Ce n'est pas parce que des choses se voient à la... Comme là maintenant, ce n'est pas parce qu'on voit la Terre, notre corps, comme il se présente, qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelque chose. L'essence de nous-mêmes, c'est notre âme. N'est-ce pas? Ce monde de puissance. Ce n'est pas parce qu'ils voient la planète Mars et la planète-là, qu'ils ont appelé même Pandora comme une forme vide, que peut-être dans le sens que la surface peut présenter comme ça, que l'intérieur, il n'y a pas la vie.
Donc, ils ne partent pas chercher quelque chose. Ils savent ce qu'ils partent chercher. Ils savent que dans cette planète-là, il y a d'abord, parce qu'ils étaient mal à rechercher des minerais, qu'ils sont partis dans cet endroit-là. Donc, ils cherchaient quelque chose qui peut être une grande richesse pour ce monde-ci, qui peut nous compenser le déficit d'énergie dans ce monde-ci. Parce qu'ils savent que c'est toujours la lumière dont on a besoin. Et après, même quoi? Et il y a toi à la base, quoi, l'éternité. Une substance qui permet de vivre pour toujours. Et ils ont bien dit ça dans le film Avatar 2, qui est encore beaucoup plus révélateur. Ils ont fait le 1 dernièrement, et dans les dernières années, ils ont fait le 2, qui est vraiment le message final. Et il dit quoi? Que pour infiltrer dans ses habitants, il utilise un corps hybride télécommandé. Télécommandé pourquoi? Parce que les informations vont de notre cerveau physique au cerveau spirituel télécommandé. L'avatar, pour se déplacer. Donc c'est la même manière que nous pouvons parfois obliger notre âme à se déplacer d'une certaine manière. Et il doit initialement aider les humains à exploiter un minerai rare. Donc, ils vont exploiter un minerai rare. Donc, quand ils vont dans ces planètes, cet endroit-là, ils savent qu'il y a quelque chose. Leur but, c'est quoi? Utiliser la lumière qu'il y a là-bas. Je peux dire, les minerais, quelque chose qui pourrait être très important. Il y a même un caillou qui disait que le caillou vaut sur cette terre près de 80 millions de dollars. Et que tous les riches de la terre financent justement ces projets. Vous voyez derrière cet Elon Musk qui va sur l'une. Pourquoi est-ce que nous avons parlé de la CIA et tout? Quand il a réussi à envoyer une fusée et qu'il revient, ils sont tous fait les marchés. Donc, ils l'ont un peu reconnu comme étant l'élu. Quand vous voyez la NASA qui fait ses recherches, tous ces riches font ces recherches. Quand Elon Musk a réussi à faire ses exploits, ils l'ont un peu reconnu comme étant leur élu. Ils lui ont dit, toi, donner les marchés pour dire, c'est toi l'élu, comme la face d'homme qui est apparu. N'est-ce pas? Toi, si quelqu'un a réussi à faire ça, ça veut dire que tu es l'élu de ce monde qui passe à la connaissance du bien et du mal. Tu es l'élu. S'ils ont fait les travaux, ils ont donné les mains, c'est lui maintenant l'élu de la robotique, qui est un peu le leader de toutes ces technologies qui va permettre de conquérir ce monde-là. Ils sont tous derrière lui. Parce qu'ils ont reconnu aussi comme étant leur élu. Et c'est comme ça que cela fonctionne, quoi. Et il dit quoi? Il tombe amoureux de la Navi, c'est Neytiri, et de leur culture. Le poussant donc, et lui, il a choisi le camp, il s'est détourné du camp de ceux-là, quoi. Donc, un peu comme Jésus avait refusé que, arrière de moi, Satan, moi, je ne fais pas alliance avec toi. Et je peux maintenant amener la mission pour défendre ce monde spirituel, pour défendre le monde de l'âme, cette dimension-là. Et justement, vers la fin du premier film, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transféré toute la conscience du corps de ce monsieur qui était infime à ce monde spirituel pour qu'il reste totalement dans ce monde spirituel, dans ce monde de Pandora. Il devient carrément, puisqu'il a été reconnu comme étant l'élu là-bas, donc il a été transféré toute sa conscience. C'est quoi nous disons? C'est un peu comme Jésus qui est venu ici, Yeshua qui est entré en Jésus ici. Il est parti dans ce monde-là. Il a coupé avec ce monde-ci. Il n'y a plus moyen qu'il revienne dans ce monde-ci. Le seul moyen qu'il revienne dans ce monde, c'est à l'intérieur des hommes. Pour les amener aussi dans ce monde. Là, quoi? Je vous fais une demeure. Vous verrez là où je suis, vous soyez aussi. C'est pourquoi quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, nous devons nous comporter comme étant déjà dans ce monde-là. Que si aussi nous de transférer toute notre conscience dans ce monde-là, de vivre par la conscience spirituelle, plus par la conscience physique, par les choses physiques. C'est ce que je dis, non? Et c'est ce qu'eux, ils reconnaissent ces choses. Ils reconnaissent comment fonctionne ce monde-là. Je crois que Jésus disait que quoi? Que les enfants du monde des ténèbres sont plus intelligents, plus aguerris que ceux qui veulent être le monde de la lumière. Ils reconnaissent ces choses. Ils transfèrent donc ils ont transféré toute leur conscience. Dans cet avatar, parce que c'est dans ce monde puissant, ils ont reconnu l'élu. Avant que l'élu maintenant permette de défendre ce monde, défendre la dimension de l'âme, purifier l'âme des personnes, les maintenir de l'attaque de tout ce qui viendrait d'ailleurs, hein, qui viendrait de la dimension physique, pour attaquer la dimension spirituelle. Il faut qu'on donne par exemple pour qu'on comprenne tous comment le monde spirituel fonctionne avec le monde physique. Et eux, ils sont en train justement de vouloir aller ensemble parce qu'ils ne représentent que cela. Et vers la fin du film, qu'est-ce qui se passe aussi? Qu'on voit dans Avatar 2, pour voir ce qui... Et justement, il est parti, même le symbole qu'il est parti dans ce monde-là. Il a eu des fils dans ce monde, qu'il est passé totalement, sa conscience est passée totalement dans ce monde-là. Il a eu des fils plutôt dans ce monde-là. Hein?
avec des caractéristiques justement mélangées, qui ont du corps un peu de ce monde-ci, mais de ce monde-là. Ça ne se plantait pas la main qu'ils ont 5 doigts, comme les gens de ce monde-ci, alors que les autres qui sont seulement de ce monde ont 6 doigts. C'est quoi même, je peux dire quoi? Que même, c'est quel apôtre qui disait que quoi? Que les anges désirent plonger les regards dans ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous qui venons avec du corps spirituel. Les anges, c'est quoi? Sa manifestation de la lumière, une lumière pure. N'est-ce pas? Qui parfois qui est la lumière de Dieu sans le corps, qui vient rentrer dans notre corps, que nous sommes l'extension de cette lumière-là, qui est mélange de quoi? De cet homme, de cette chair spirituelle qui est venue à travers la terre, de partir dans ce monde-là. J'essaie de dire ça comme ça, quoi. Et c'est ça qu'ils représentent. Ils ont fait des fils, comme quand nous avons peut-être que nous rentrons dans ce monde-là, nous produisons des fils spirituels de ce monde de lumière, qui ont les mêmes caractéristiques que nous, la même puissance que nous. Même si à des degrés différents. Par lui, il était le chef, il a produit des fils qui n'étaient pas comme lui. Mais qui était puissant, qui avait aussi ces choses-là, qui interagissaient. Et dans ce monde-là, la nature interagissait avec l'homme. Tous les animaux interagissaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'homme est arrivé dans le physique. Les ténèbres sont arrivées dans ce monde de lumière. Alors, ça a créé un dysfonctionnement. Les animaux ont commencé par ne plus interagir, être violents. Donc, il y avait beaucoup de... Les animaux étaient dangereux. L'interaction entre l'homme et l'animal était difficile. Malgré ça, ils essayaient de maintenir un équilibre entre la nature. Mais quand l'élu est venu, quand ils ont commencé par attaquer, pour la lutte finale, dans le premier épisode, il a fallu que... Parce que ce qui était la conscience même, dont la source de la conscience, qu'ils appelaient, comment ils appellent ça, c'est AY, qui était cet arbre-là, qui avait les fibres, que quand ils se liaient à cet arbre, ils trouvaient cette lumière, ce flux de lumière naturel, qui leur permet peut-être d'interagir avec tous. Donc, c'est ça, ce flux a commencé par marcher au point où même les animaux sont venus les libérer. Parce qu'ils savent que dans ce monde où on va, toute la création va interagir, aura une même conscience, un même fonctionnement, tous vivront dans une harmonie totale. Ils présentaient justement ce lieu-là avec des couleurs d'une beauté, la nature, pas les bâtiments qu'ils ont mis partout là, mais c'était vraiment une interaction de vie avec la nature où la nature produisait tout. Il y avait une harmonie totale, une jouissance, une vie, un équilibre total. Et justement, on a montré celui-là qui était représenté par le colonel, comme il appelle la Maïs Quarich, qui lui symbolise, on peut dire quoi, l'image personnifiée de cette ténèbre avec la lumière là, Satan. Il a transféré aussi sa conscience dans le deuxième, dans un autre avatar pour rester dans ce monde-là. Parce que c'est là où il pouvait être plus dangereux. Mais quand il va dans ce monde-là, dans le deuxième, sa lutte, c'est quoi? Il part chercher le chef. Donc, ce que représentait celui-là qui est devenu l'élu de ce monde de lumière, de Pandora, là, de ce monde-là. Donc, lui part à la chasse de celui-là. Donc, pour dire, la lutte finale, c'est quoi la lutte entre, même le dernier combat dans le 2, c'est la lutte entre lui et l'autre. C'est la lutte entre la lumière et les ténèbres. Donc, pour dire quoi, ça, Lucifer, Satan et Yeshua. Parce que c'est que s'il arrive, c'est lutte finale entre la lumière et les ténèbres, entre l'agneau, pour combler, il rassemble tous les gens, les infiltre leur âme de sa nature pour les combattre contre Yeshua, l'agneau. C'est ça la lutte finale, la lumière et les ténèbres. Mais pas dans cette dimension-ci, dans la dimension spirituelle, la dimension de l'âme. C'est là-bas qu'il y aura la lutte. C'est dans notre intérieur que la lutte se fait. Ce n'est pas dans nos corps. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Mais de l'intérieur, donc les esprits, dans ce monde qu'il y a la lutte. Donc quand nous voyons les choses qui se passent dans ce monde à l'extérieur, c'est juste un scénario. La vraie lutte, elle est à l'intérieur spirituel. Donc, si parfois les choses se déclenchent dans le physique, c'est dans l'esprit qu'il faut aller livrer le combat. Parce que la vraie lutte est là. Ouais, si ça change dans l'esprit, ça change dans le physique. Et il le sait. C'est pourquoi? Parce que l'autre est parti transférer sa conscience là-bas, il a aussi transféré sa conscience là-dedans. Pour aller faire la lutte là-dedans. Et on voit justement. Et justement, celui-là, parce qu'il est parti attaquer, il a dû laisser ce peuple. Très bon que même surtout dans le 2, Avatar 2, qu'il y a plusieurs peuples. Je vous avais dit, dans ce monde spirituel, le monde de la fin, il y aura plusieurs nations, plusieurs peuples. Il y aura tous les chefs qui auront des potentialités puissantes. Peut-être pas les mêmes. Comme il y avait d'abord quand il est parti, et le premier peuple où il est parti, quoi? C'était le peuple de la forêt. Nous avons dit que la forêt symbolise quoi? Les arbres symbolisent je peux dire quoi? Les arbres ont de l'esprit. Hein?
de l'esprit pur. Donc, c'est pour dire quoi, un esprit intermédiaire. Pour dire, l'esprit ne peut pas vraiment, quand cette lumière vient, ça pourquoi l'esprit des arbres, les plantes, ne peut pas amener à la perfection. C'est pourquoi il a dû quitter ce monde de Pandora, qui était le peuple de la forêt, pour aller dans le peuple de l'eau. Hein? Un peuple plus puissant, un peuple qui a une autre manifestation, qui a aussi un autre, il peut dire quoi, une divinité, qui est quoi, une source de lumière différente. Parce que Jésus avait dit quoi? À ses disciples, vous serez 12 colonnes de la maison d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a 12 grandes tribus aussi dans ce monde-là, qui sont des tribus, mais avec des potentialités différentes, des puissances. Et tous ceux qui sont nés de la lumière dans cette terre appartiennent à toutes ces tribus-là, qui seront dans ces tribus-là de l'autre côté. Ils auront les mêmes facultés selon les chefs de ces tribus-là. Donc, lui, il a quitté les parties dans notre tribu. Comment on appelait la tribu là? Parce que j'ai aussi vu faire un résumé de cela, quoi. Hmm? Je peux dire aussi ça. Parce que le deuxième, c'est quoi? C'est la voix de l'eau. La voix de l'eau. C'est révélateur. Hein? Qu'est-ce que représente l'eau? C'est la voix de l'eau. Et ils ont. Et il y a quelque chose que je vais dire parce que bon, moi je donne comme ça. Hmm? Jésus avait dit quoi? Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Que si vous ne suivez pas la voix de l'eau, si vous ne n'entrez pas d'eau d'esprit, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne suivez pas la voix de l'eau, parce que la vraie voix qui permet vraiment d'être stable dans le royaume des cieux, c'est la voix de l'eau. Hein? La voix de l'eau et l'esprit. Comme au départ, il y avait l'eau et l'esprit. Hein? À la fin, il y avait l'eau et l'esprit. Si vous ne laissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrez pas dans ce royaume. Vous n'irez pas dans ce lieu de lumière, ce lieu sûr. Hein? Donc, si vous ne prenez pas la voie de l'eau, la voie qui conduit, parce que la voie de l'eau conduit à l'esprit pur, à l'esprit suprême. Hein? Vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Vous ne pourrez pas vous sauver. Donc, vous voyez, il crée ce film-là, il montre ce scénario, et le deuxième et le dernier, c'est quoi? C'est la voie de l'eau. Et ils reconnaissent que c'est la voie de l'eau, le cheminement de l'eau qui conduit à la lumière suprême. Et il faut qu'ils aillent combattre, qu'ils prennent aussi ce chemin de l'esprit, ce chemin de l'eau-là, et combattent dans ce chemin de l'eau, et que le combat se fait. Nous avons dit que même notre âme, que l'esprit suit l'eau, que même l'eau, que l'esprit est dans l'eau, n'est-ce pas? Nous avons dit que notre corps, notre âme, que le corps est fait beaucoup d'eau. Et que partout où il y a l'eau, il y a l'esprit. Et que l'eau est dans le sang, que dans le sang, il y a l'eau. C'est pourquoi il y a l'esprit dans le sang. Que même dans la tête, le niveau du cerveau, qui est le niveau de la conscience, le cerveau est totalement fait d'eau. Donc c'est là où il y a beaucoup d'esprit. C'est pourquoi aussi l'intelligence est plus accrue. La zone de l'intellect, c'est la zone où il y a beaucoup d'eau. Donc on sent parfois l'eau dans le corps. Parce que l'eau va dans tous les organes du corps. C'est pourquoi nous avons même dit que la manifestation de la lumière, c'est comme le cycle de l'eau, n'est-ce pas? La lumière, c'est l'esprit qui suit le cycle de l'eau. L'eau, c'est le corps spirituel. Donc, c'est le chemin du corps qui suit, qui entraîne aussi le chemin de l'esprit. Si vous ne laissez de d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans ce royaume-là. C'est pourquoi ils ont créé ce film, La voie de l'eau, le chemin de l'eau. C'est fou. Hein? Et il y a quelque chose que quand je suivais ce film, mon attention était attirée sur parce qu'il y avait un discours entre quand ils sont allés ils ont quitté ce chemin de l'esprit. Pourquoi? Parce que les plantes ont peu d'esprit. Donc, il faut aller dans la voie de l'eau. C'est un peu comme des gens qui vivent par... les plantes soignent le l'homme extérieur. Hein? N'est-ce pas? Mais ça n'amène pas à la perfection, parce que ça n'a pas l'esprit en grande quantité. Il faut aller dans la voie de l'eau, dans la dimension de l'âme. Amener là où il y a l'esprit en grande quantité dans l'âme, où l'esprit peut se stocker en grande quantité, où il y a l'eau en grande quantité. Hein? Pour pouvoir suivre le chemin de l'esprit, pour que l'esprit se manifeste bien. Je crois que Jésus a dit quoi? Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Parce que le Fils de Dieu se situe dans la dimension de l'âme. La dimension où il y a beaucoup d'eau. C'est pourquoi il a quitté, dans ce monde-là, il a quitté le monde de la forêt pour aller dans le monde des eaux. Hein? Parce que c'est là-bas que, et c'est toujours lui le chef. Parce que c'est là-bas qu'il pouvait peut-être vaincre pour toujours. Et celui qui symbolisait le chef là, si c'est Miles là, il est aussi rentré dans cette dimension pour changer aussi sa conscience dans l'avatar, devenir aussi un avatar. Et justement, il se rappelait de tout ce que l'autre a, le physique de l'autre.
C'est un peu comme ça que quand notre âme, nous disons toujours que notre âme, nous, notre essence, notre corps n'est pas vraiment nous. Mais notre âme se rappelle de tout ce que notre corps connaît. Hein? N'est-ce pas? Nous avons dit, même quand nous avons le Saint-Esprit, nous ne devenons pas des robots. Hein? Parce que nous avons passé plus de temps sans le Saint-Esprit qu'avec le Saint-Esprit. Donc, notre âme se rappelle de ce que nous avons été. Même s'il n'est pas bien, nous pouvons toujours manifester ce que nous avons été. C'est à nous de nous comporter comme les citoyens d'un autre monde qui n'est plus le monde où nous étions. Avec ses caractéristiques. Ce monde de soldats. Hein? Et je vois ce débat entre le fils de celui qui représentait le chef de ce monde-là et le fils de celui-là qui venait du chef de la forêt, de celui qu'ils ont vu comme étant l'élu. Ils font un discours où celle qui est née dans l'eau, dans la zone de l'eau, elle disait à l'autre ce que c'est que l'eau. Il parlait de la voie de l'eau, justement. Il expliquait ce que c'est que la voie de l'eau. Et il dit quoi? J'ai bien noté ça. C'était un échange très fort. Il touche son cœur pour lui dire que c'est dans la boucle que ça doit se passer. Elle lui dit, la voie de l'eau n'a ni commencement ni fin. Hein? La voie de l'eau n'a ni commencement ni fin. La mer est tout autour de toi et en toi. Donc, tout autour de toi, en toi. Parce que toi-même, ton essence même, et l'âme qui est à l'intérieur, elle est toute baignée dans la mer, dans l'eau. C'est la voie de l'eau. Comme nous avons dit que le cycle de l'esprit, c'est le cycle de l'eau et l'esprit. Quand nous envoyons la lumière, elle va se comporter comme étant de l'eau. Elle va se cristalliser à l'intérieur des personnes. Nous sentons ce qui est à l'intérieur d'eux. Après, elle devient, non, elle va sous forme de vapeur. Donc, c'est aussi de l'eau que ça conduit. Soit c'est de la voie de l'eau. Même la manifestation que dans la lumière, nous passons, nous allons dans la voie d'eau, nous avons l'eau à l'intérieur. Par exemple, notre âme est quoi? Elle est trempée dans l'eau. C'est l'essence de ce que nous sommes nous-mêmes. Et dit quoi? La voie de l'eau n'a ni commencement, ni une fin. La mer est tout autour de toi et en toi. Hein? La mer est ta maison et ton essence. C'est ta maison et ton essence même. L'eau, la mer, où qui contient l'esprit. Elle était là avant ta naissance, elle sera là après ta mort. L'eau était, l'esprit était au départ, l'eau et l'esprit sera à la fin. Donc nous avons dit, la lumière était au départ, elle sera à la fin. Parce que la parole était au départ, elle sera à la fin. La connaissance était au départ, elle sera à la fin. Tu vous étonnez, ces gens, ils présentent ces scénarios-là. Ils connaissent ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et les gens sont dans le temps à chanter et danser. Alors qu'eux, ils sont en train de suivre le truc. Ils investissent l'âme des gens, ils les conduisent, ils ne comprennent rien. Et ils continuent en disant quoi? Nos cœurs battent dans les entrailles du monde. Hein? Nos cœurs, c'est dans les entrailles profondes de nous. Parce que notre corps est comme dans ce monde. Donc, il dit que le monde spirituel, c'est le monde le plus profond de nous. Au sein de la terre, dans les entrailles du monde, dans la dimension subatomique, la dimension miniature. C'est là où ça se passe. C'est la dimension de la toute-puissance. Ce qu'ils ont appelé le monde quantique. Hein? Et il dit quoi? Notre souffle brûle dans l'ombre des profondeurs. Donc notre souffle, la lumière, c'est l'ombre des profondeurs, tout dans la dimension de l'âme, l'ombre des profondeurs. Il dit quoi? La mer donne et la mer reprend. Ça veut dire qu'on peut rentrer et ressortir. Hein? Elle donne et elle reprend. Et il dit quoi? L'eau relie toutes choses. La vie et la mort. L'obscurité et la lumière. Hein? Ça veut dire que l'esprit peut rentrer à cause de l'âme qui est comme de l'eau. La lumière, ça relie la lumière à l'obscurité. On peut recevoir la lumière, on peut recevoir l'obscurité. Ça relie toutes choses. L'obscurité. Vous imaginez, c'est ces gens-là qui créent des films et font ce type de déclarations. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ils savent ce à quoi ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, qui viennent peut-être du mauvais canal, mais ils ont épousé ces connaissances. Ils sont fait violence pour aller à l'encontre de cette connaissance. Cette connaissance est arrivée jusqu'à eux. Et les gens qui cherchent la lumière ne se font pas violence pour recevoir, pour aller vers cette lumière, que cette lumière vient et de les transporter. Vous imaginez? Ça allait d'un poème qu'ils ont dit, quand j'ai écouté, j'ai dit, de la même manière qu'on avait vu les Jeux Olympiques, on a lu un peu décortiquer le scénario. Ça, c'était bluffant. C'était bluffant, n'est-ce pas? Et justement, dans ce film-là,
on montre justement comment ça continue, la lutte entre ces... Et il y a aussi quelque part dans ce film-là, où vers la fin, il y a un animal. Parce qu'il y a un animal qui était comme un animal d'une intelligence suprême. Donc, pour dire, dans ce film-là, qu'ils ont appelé comment, si c'est... Je vais un peu voir le nom qu'ils ont donné. Parce que je vais lire un peu le résumé de La Voix de l'eau, là. Comme ça, si les gens comprennent, c'est vite fait. La Voix de l'eau se déroule environ sur 10 ans après le premier film. Et justement, ils ont créé le film La Voix de l'eau 10 ans après le premier film. Ouais, je viens de lire ça, je n'ai même pas fait attention sur ça. 10 ans représente quoi? Les 10 dimensions de l'esprit. Donc, ils ont fait le premier film qui montrait un peu comment l'esprit devait se fonctionner. Et c'est 10 ans exactement après le premier film qu'ils ont fait le deuxième film. La Voix de l'eau. Ça veut dire quoi? On a traversé les 10 dimensions de l'esprit. On est maintenant sous le trône de Dieu. La lumière de Dieu est arrivée jusqu'à nous pour la lutte finale. 10 ans après, je n'ai même pas noté fait ce détail-là. 10 ans exactement après. La Voix de l'eau se déroule environ 10 ans après le premier film. C'est fou. Hein? De fou de coïncidence. On ne va pas appeler ça coïncidence, hein, nous ici. Il dit, Jack Sully et Neytiri ont fondé une famille et vivent avec le clan Onomatikaya sur Pandora. Donc c'est notre clan aussi. C'est de l'eau, la tribu de l'eau, qui est quelque chose de plus, un clan plus grand, qui ont plus d'aptitudes. Ils ont dû s'adapter à ces aptitudes-là, donc aller encore plus loin, au plus grand. Car leur propre planète est mourante. Parce que le but, c'est quoi? C'est de finir cette planète-là, soumettre ce monde spirituel-là. Est mourante, force la famille Sully à fuir. Leur principal adversaire est une nouvelle menace. Des recombinants Navi, dirigés par une version avatar clonée et conservant la mémoire du défunt colonel Quaritch pour protéger leur clan. Ils peuvent protéger ce monde, c'est protéger leur clan. Si. Jack amène sa famille chercher refuge auprès du clan Metakina, un peuple Navi, côtier, expert de l'océan. Donc la dimension de l'eau et l'esprit sont vraiment forts. Il doit s'adapter à cet environnement aquatique et apprendre les coutumes de Metikia. Non sans difficulté, leur fils doit se lier d'amitié avec Payakan, un turquin, une créature marine ressemblant à une grosse baleine. Et ces créatures-là, pour eux, parce que la femme de ce chef-là disait qu'il y a une baleine là qui est un peu comme ça, son âme sœur. Donc, par la conscience, ces créatures représentées comme l'âme sœur. Donc, comme leur dimension de la spiritualité pouvait être transférée. Pour dire qu'ils pouvaient toujours avoir de la lumière. Mais quand ils avaient besoin de lumière, ils partaient se lier avec ce qui semblait un peu de leur corps, de leur conscience, à ce qu'ils appelaient leur divinité. Donc, pour vraiment recevoir de cette lumière-là. Donc, ils sont liés, comme on peut dire, à Dieu, à la lumière suprême, quoi. Et bon, je ne vais pas lire tout. Donc, ils ont accepté celui-là dans leur clan, quoi. Et il a fui. Et on dit quoi? Et le combat final, c'est quoi? C'est la voie de l'eau. Dans la voie de l'eau, qui oppose Jack Sully, dans son corps Navi, au colonel Quaritch, dans son corps recombiné. Donc, dans ce monde-là, c'est la lutte finale qu'ils ont vu à la fin. C'est un duel personnel et familial. Personnel. Parce que le problème, c'est quoi? Satan a affaire avec Yeshua. Hein? C'est l'agneau. Il investit les gens, il rassemble les gens pour la lutte contre l'agneau. Et Yeshua aussi, il vient quoi? Quand on a le cheval rouge venait avec les chevaux, hein? Les chevaux blancs derrière. Donc, toutes nos lumières seront liées à la lumière de Yeshua pour le combat final. Parce que nous aurons la même nature que lui. Donc, c'est pourquoi quand il vient, il enlève les personnes. C'est pourquoi notre lumière affronte les ténèbres à la fin. Ça veut dire qu'à la fin, quoi? Il voulait plonger sur le camp des saints et il y a quelque chose comme ça dans la Bible. Donc, il dit quoi? Le combat final, dans son corps recombinant, c'est un duel personnel familial. Il se déroule principalement et dans un navire baleinier en train de couler. Quaritch tient les enfants de Sully en otage pour forcer Jack à se rendre. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, il veut forcer la lumière à se rendre. Parce que, un peu comme nous disons, même quand nous recevons la lumière de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes un peu otages de ce corps-ci, qui est d'un corps de ténèbres dans ce monde des ténèbres. Hein? Donc nous sommes, avons la lumière du monde. Donc nous sommes comme, quand Jésus disait que quoi? Votre délivrance est proche. C'est un peu comme si Satan avec ce corps-ci nous tient en otage. Parce que notre corps n'est pas vraiment nous. C'est au milieu des ténèbres, ça repose, ça peut regorger les ténèbres. Donc on est un peu comme au clash. Je dis notre délivrance. Donc il tient. Parce que pourquoi vous jonglez le scénario qui dessine? Ils vous disent tout ce qui se passe. Quaritch tient les enfants de Sully en otage pour forcer Jack à se rendre.
Celui qui symbolise quoi? Ce fils de lumière, ce fils de ce monde-là, l'élu de ce monde-là, qui peut symboliser comme par Yeshua, Jésus, par exemple. Mais nous, à l'intérieur, nous devenons comme ces enfants qu'il a, cette production, quoi, son extension, avec sa nature. Il dit, tiens les enfants sur Nota pour forcer Jack à se rendre. Netayam, le fils aîné de Jack, est mortellement blessé en sauvant son frère Loak. Quand il dit que quoi? Il disait que quoi? Qu'à la fin, je peux dire quoi, frapper la terre les brebis. Donc il y a son fils aîné qui est mort. Hein? Le fils aîné de Jack. Donc son fils aîné est mort. Et c'est ça qui a provoqué. Et la fureur et le chagrin de Nettie se manifestent lorsque la menace de tuer Spider. Donc Spider qui est aussi le fils humain qui était dans cette planète-là, mais le fils de ce colonel-là aussi, qui symbolisait pas aussi les fils du malin. Donc parce que le fils aîné est mort, ça a provoqué la révolte de la femme de l'autre. Pour comprendre l'importance de la femme qui bâtit la maison. Elle a eu une révolte, elle a amené la guerre au profit de l'agneau de son mari, dont l'élu. Et les deux sont partis maintenant attaquer celui-là. Et il menaçait quoi? Elle a menacé aussi de tuer le fils de l'autre. Parce que nous ne pouvons pas vouloir tuer le fils premier-né si nous pouvons vaincre la guerre. Donc c'est quand il a vu qu'on était en train de vouloir tuer son fils premier-né qu'il a relâché les fils des autres. Et justement, la guerre finale s'est faite entre lui, les deux, quoi. Tu peux dire les deux élus, si on peut dire ça. Moi, j'essaie de donner comme ça, que ceux qui ont soif de connaissance vont aller revoir et analyser l'esprit. Si les gens veulent la lumière, connaître par l'esprit, la lumière va essayer de comprendre ça en eux, quoi. Donc, c'est pour dire. Et la fureur et le chagrin de Tis se manifestent lorsqu'elle menace de tuer Spider, le fils humain de Quaritch. Donc, les êtres de lumière ici. Pourquoi? Parce que la lumière viendra pour détruire aussi. Ceux qui ont les fils des ténèbres, ceux qui ont la chair, que leur âme n'est pas restée dans la lumière. Ceux qui ne sont pas passés dans ce monde-là, ce monde de lumière. Et il dit, Jack parvient à étrangler Quaritch avant qu'il ne perde connaissance, avant de s'appeler sa famille. Donc, le code du combat est centré sur la vengeance. Quaritch contre la protection de la famille Jack. Donc, Jésus, quand l'élu veut protéger sa famille, tous ses descendants. Et l'autre, il veut se venger. Parce qu'il a perdu. Hein? Il veut se venger. Et justement, il est sauvé par qui? Par ses fils. Par son fils. Là. Parce qu'on l'a étranglé. Donc, il est sauvé par son fils. Donc, terminant une très forcée dû au naufrage du navire. Il est sauvé par son fils. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi il est sauvé par son fils? Parce que fondamentalement, l'esprit ne meurt jamais. Parce qu'à la fin du film, de la même manière qu'il ne meurt pas, n'est-ce pas? Mais il a été vaincu. L'autre a sauvé ses enfants, mais il ne meurt pas. De la même manière, le fils du malin ne meurt pas, tu vois un peu. Donc la lumière, c'est un peu comme la lumière ténèbre, où la lumière va vaincre. Donc, il ne meurt pas, mais l'âme reste va subir cette lumière, comme étant du lac du feu du sang. N'est-ce pas? Donc c'est ça qui va faire qu'ils vont subir cette lumière qui tombe sur leur âme, comme étant du feu. Et c'est ça qu'on appelle l'enfer, le lac du feu pour toujours. Donc, ils ont créé ce film-là qui n'est qu'un symbolisme de ce qui va arriver. Donc, quand ils font, il y a les machines-là, ils veulent envoyer les machines sur Mars pour aller se... Parce que s'ils arrivent à construire cette tour, envoyer ces machines sur cette planète-là, ils vont corrompre cette planète. Ça amène les ténèbres dans cet endroit-là. Ils savent que cet endroit, il y a l'éternité. Parce qu'ils ont extrait même de ce qui ressemble à une baleine-là, qui est une conscience supérieure, ils ont extrait un liquide. Vous imaginez, ils extraient ce liquide-là. Ils disent que ce liquide va amener l'immortalité sur Terre. Que si on prend ce liquide-là, on sera immortel. Donc, ils cherchent l'éternité, mais ils veulent ramener l'éternité dans cette dimension aussi. Et que si on passe de l'autre côté, ils veulent que cette éternité, donc eux, leur but, c'est quoi? Amener cette éternité ici, avant que cette dimension ne finisse, quoi. Avant que tout le monde passe dans cette dimension-là. Ils l'ont montré clairement. Et même c'est Elon Musk qui parle de ça, rendre la conscience éternelle. Ils voient comment on peut vivre pour ne plus avoir besoin de vieillir. Ils disent que s'ils amènent les gens sur Mars, de sorte que si quelque chose arrive à la Terre, les gens peuvent arriver à cette éternité-là, même avec le corps, n'est-ce pas? Ils ne puissent plus mourir, ils ne puissent plus vieillir. Ils sont tous à la quête de cela. Et ils l'ont montré par le film, 10 ans après l'autre.
Donc, vous voyez, ils ont sorti Avatar 1 qui parlait de ce processus-là. Ils sortent Avatar de la voie de l'eau. Et ils vont sortir Ils annoncent Avatar Avatar 3. Tu 3. disais quoi? Quand Décembre ça? 2017. J'ai pas Décembre, compris. le 7 décembre 2025. Non, Il ça veut parle dire. de cendre. Et maintenant, le Le titre sang, de Avatar 3, c'est quoi? Le sang et le le feu. sang. Mais ce n'est pas C'est toute une révélateur. construction. C'est C'est juste une un construction. processus. C'est juste un processus Le sang et le feu. Donc, c'est quoi? C'est la lutte finale. Où ça sera le final. feu qui va produire ou les cendres. Donc, ils doivent confesser cela parce qu'ils espèrent que ça ne soit pas comme ça. Donc, comme ça s'est passé même avec quand la lumière est descendue à Sodome et Gomorrhe, où ça a produit les cendres. Donc, leur problème, c'est quoi? Ils savent ce qui va arriver, mais ils se préparent pour la manière dont ça va arriver. Pour être Ils prêt savent que, aussi. et ça aussi, c'est la preuve, ils savent que quand, nous sommes en décembre, non? Ils savent que quand tout le peuple va descendre, va monter, de la même manière que l'autre a été retiré de Sodome et Gomorrhe. Donc, quand les gens vont, quand tout le peuple, ils seront retirés, maintenant là, ce qui va rester derrière, c'est quoi? Le sang et le feu. Maintenant, il faut qu'ils essaient de faire à ce que cela n'arrive pas. Ils sortent d'Avatar, quoi, le sang et le feu. On va voir un peu ce qu'ils veulent pas, qu'ils diront dans ce sang et le feu. Ils le confessent, ils savent ce qui doit arriver. Ils savent le processus. La lumière a fourni les enseignements, a fourni les connaissances, a fourni ce qu'elle doit faire. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, nous parlons comme ça, nous sommes. Jésus avait dit quelque chose, qu'il donnait des indications. Et il disait en ce moment-là, les gens mariaient fils et fils. Donc, il donne des indications comme ça et tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes dans le mois de décembre où il y a beaucoup de festivités, beaucoup de choses, les gens sont distraits et tout. Nous essayons tout d'avancer comme Dieu m'amène ici, il m'amène ici. Nous sommes à la fin, après le Jourdain. Où, je peux dire quoi? Ou de l'absence de temps, où ça peut arriver à tout moment. Tout ce qui prophétisait l'enlèvement, qu'il y a eu, je peux dire quoi? Le calendrier des Nocs, calendrier Julien, calendrier, tous ont arrêté de parler, n'est-ce pas? Nous avions dit qu'à un moment, tout s'arrêterait. Parce que quand Élie a traversé le Jourdain, il n'y a plus de prophétie. Il ne prophétisait plus. Maintenant, Élisée était resté avec Élie pour l'enlèvement s'est produit. Donc, nous ne sommes même pas à cette époque-là où ça peut produire à tout moment. Donc, avec cette information de ce film qu'ils ont tourné, donc ils ont carrément, de la même manière qu'ils ont fait avec les Jeux Olympiques, ils n'ont qu'à montrer qu'un scénario qu'ils ont fait avec Avatar 1, Avatar 2 et cet Avatar 3, le feu et le sang. Donc ça veut dire que après maintenant que tous seront partis, ça sera l'étape de feu et de sang, le combat final. Ça va se passer comment sur quelques années, 2 ans, 3 ans, 7 ans et tout. On verra bien. Mais nous sommes censés ne plus être là. Tous ceux qui ont la lumière sont censés ne plus être là. Donc c'est le moment où, nous l'avons dit, s'il est encore possible de chercher la lumière comme c'était la seule raison de vivre, cette double portion qui vit à l'intérieur. J'avais dit en ce jour, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. D'avoir cette certitude que Dieu a nous, pourquoi? Parce que nous ressentons ce livre à l'intérieur de notre âme. C'est vrai, nous avons dit que, voilà, ça sera pour après. Oui, il faudra avoir vraiment eu le Saint-Esprit, même si on a été recouvert de ténèbres, pour pouvoir tenir à la tribulation qui va arriver. Mais bien sûr, cette lumière qui vient, de la même manière que quand Élisée a pu voir, ce manteau a retombé sur lui et il avait cette manifestation. De la même manière, ceux qui avaient cette lumière, il y a cette première portion-là, ce Saint-Esprit, elle sera capable de diminuer cette lumière qui va venir porter cet éclair-là, diminuer une quantité de ténèbres afin que certains puissent partir. Que tous ceux qui étaient comme Élisée puissent partir, qui avaient cette lumière à l'intérieur, parce qu'elle désintégrera. C'est comme ce manteau, c'est quoi? C'est une portion de lumière qui viendra créer porter les gens, recouvrir l'âme des personnes et les emmener. Voilà. Certainement, nous savons que c'est quelque chose, il n'y aura pas la foule. De la même manière qu'à traverser Jourdain, il n'y a pas eu la foule, il n'y aura pas la foule. Mais nous espérons que cette lumière puisse rentrer au maximum de personnes. Donc, puisse réveiller tous les brebis perdus, ceux qui avaient eu cette double portion, qui avaient juste été recouverts de ténèbres, qui n'avaient pas pu sortir de Jérusalem, qui n'avaient pas pu
rester au-dessus dans les montagnes, ne pas descendre dans la ville. Mais que cela les a surpris, mais que cette lumière qu'ils recevront, cette portion à l'intérieur, afin de pouvoir résister à tout ce qui va arriver très bientôt. Parce que les robots sont en train d'avoir une conscience. Hein? Il a dit d'ici l'année prochaine. Elon Musk a dit quoi? Qu'il y a presque déjà combien? C'est 1 million de robots qui sont déjà prêts pour être déjà mis sur le marché à l'année prochaine. Et il prévoit 1 milliard de robots, je crois, pour l'année prochaine. Chaque année, c'est que 1 milliard, 1 milliard. Donc, il prévoit que dans un peu, tout le monde pourra avoir un robot. Ça veut dire qu'un être avec une conscience téléguidable, utilisable auprès des gens, pour les contrôler, il faudra être un soldat pour pouvoir résister à ce qui va arriver. Il s'exprime de manière très, très cachée, non, de manière très incompréhensible. Il faut avoir des yeux de lumière pour venir comprendre tous les messages qui véhiculent dans tous ces films récents-là. Et on va regarder que tous les grands films qui font de grands apogées dans le monde aujourd'hui, c'est toujours la copie des messages cachés. On va voir Avatar, on va voir Neo, on va voir Matrix, tous oui, les tu veux grands dire. films là. Matrix, oui. C'est que c'est des messages véhiculés dans Oui, il faut ça ne avoir montre que vraiment le blanc. C'est la confession. la confession vraiment. Parce que pourquoi la confession? Dans le sens que Vraiment. la lumière vient et elle s'exprime. C'est l'expression de la lumière à travers les ténèbres. Donc ce n'est pas que, on va voir que non, c'est qu'il présente le film, c'est l'expression. De la même manière qu'on a dit tout à l'heure que quand nous envoyons la lumière, nous guérissons quelqu'un, c'est l'expression de la lumière à travers la terre, à travers nous. Donc tout ce qui montre là, c'est l'expression de la lumière à travers les ténèbres. Nous expressions l'expression de la lumière pure, comme eux ils font manifester l'expression. Donc ça sort comme des films, ça sort comme des messages, ça sort comme des choses. Et justement, c'est pourquoi nous, on dit dans le milieu de lumière, nous ne faisons pas cette publicité accrue dans le sens que la lumière, c'est comme un bruit doux et léger. Donc, l'expression de la lumière est tout dans le bruit doux et léger parce que nous sommes dans le mauvais monde. Alors, eux, leur expression est faite avec du chaos. Grand écran, manifestation, annonciation, des films à gros budget, millions d'euros. Donc, tout ce qui représente des fracas. Alors que normalement, si l'expression de la lumière commence par être comme du fracas, comment on appelle quoi, comment on appelle ça, des séminaires, comment ils appellent là, comment ils appellent leur truc là, des croisades remplies de personnes innombrables, des gens ténèbres comme lumière, il y a du monde, les personnalités du monde, ce qui représente tous les gens qui ont, comme ils parlent, des prospères dans ce monde, que Dieu a élevé, que la lumière est élevée. Donc des personnes qui sont élevées justement pour que les malins puissent mieux les prendre. À l'élévation au milieu du monde, nous avons dit la fois passée, quand nous nous élevons, si nous ne nous élevons pas dans le canal de lumière, les ténèbres viendront, la lumière et les ténèbres viendront s'agripper à nous. Donc nous voyons tout cela. Et ça représente tous les scénarios de la fin. Tout est devant nous, comme un livre ouvert, n'est-ce pas? Comme Paul avait dit, les vérités de ce monde se voient comme à l'œil nu, quand nous considérons dans les livres, quand nous considérons dans la lumière. Comme Dieu avait appelé Abraham, viens regarder dehors et vois le discernement, voilà ta descendance. Donc, à l'œil nu, nous pouvons lire les déplacements de l'esprit dépendant de la lumière. Nous avons dit, la véritable foi, c'est quoi? Le déplacement de la lumière, le déplacement de l'esprit, n'est-ce pas? Et comment l'esprit se déplace et comment l'esprit se manifeste à travers les êtres de chair. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons donné des informations supplémentaires sur les plans, sur ce que la lumière enveloppée des ténèbres, le processus de la lumière enveloppée des ténèbres, afin que ceux qui ont l'arbre de vie, ceux qui marchent dans le canal de lumière puissent se maintenir vraiment et puissent attendre sereinement la venue de cette lumière qui est plus imminente que jamais. Plus imminente que jamais. Vous savez, quand le malin confesse quelque chose, c'est pour dire les temps sont arrivés. Tu as dit que le film là va sortir quand? Le film Avatar, quoi? Le 17 Le quoi? décembre 2020. Le 17 décembre. 17 décembre. Décembre 2020. Oui. Ça sera un peu avant les grandes festivités, avant ce qu'ils ont appelé, ce que voilà, on dit la naissance de Jésus, ce que le monde sera dans. Déjà, ce mois, c'est un monde d'effervescence où les gens seront dans une distraction accrue et tout. Donc maintenant, nos cœurs sereins, maintenant nous, au milieu de tout ce chaos, essayons de nous maintenir le focus sur la lumière, comme si c'était notre seule raison de vivre.
Parce que maintenant, encore plus que jamais, c'est la seule raison qui vaille la peine de vivre. Au nom de cette lumière qui vient nous chercher. Au nom de cette lumière qui vient nous chercher. Amen. Amen.